Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans qui ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, bon, on va poser 4 questions à la Bible et on va poser 4 questions au Coran. Parce qu'il y a trop de débats. Les chrétiens parlent ici, les musulmans parlent ici. 4 questions à la Bible, 4 questions au Coran. Et on veut trouver ces réponses-là dans le Coran et on va trouver ces 4 réponses dans la Bible. Premier, quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Quand Dieu envoie un prophète, il donne le nom de son livre dans son livre. Dieu a révélé la Torah à Moïse, les Zabour à David, l'Injil, l'Évangile à Jésus, pas la Bible, et le Coran au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il faut qu'on ait un verset dans la Bible où Dieu dit qu'il a envoyé la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible. Il faut qu'on ait un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Première question. Il faut qu'on trouve nécessairement un verset dans la Bible où la Bible parle de la Bible en tant que livre divin. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où le Coran parle du Coran. Deuxième question, les musulmans, ils s'appellent musulmans. Les chrétiens s'appellent chrétiens. Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran où Dieu nous appelait musulmans. Parce qu'on ne se colle pas un nom comme ça, non. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu appelait les chrétiens chrétiens. Troisième, il faut qu'on trouve un verset dans la Bible ou dans le Coran qui montre le jour de les prières. Les musulmans, ils se lèvent matin, ils vont prier vendredi. Est-ce que c'est un verset coranique qui nous envoie d'aller prier? Les chrétiens se lèvent matin, ils vont prier dimanche. Est-ce que c'est Dieu qui les a recommandé d'aller prier dimanche? Il faut qu'on trouve dans la Bible, il faut qu'on trouve dans le Coran. Et quatrième critère, quatrième question, les musulmans, ils vont au Hajj. Qui les a dit de prendre avion pour aller au Hajj? Il faut qu'on trouve un verset dans le Coran qui dit d'aller au Hajj. Les chrétiens aussi, ils vont peut-être en Italie, d'autres ils vont aussi à Jérusalem chaque année. Il faut qu'on trouve un verset dans la Bible où Dieu dit d'aller au pèlerinage. Je vous jure les frères, avant de commencer Mohamed dans la Bible, ils ont trouvé les 4 questions dans le Coran, ils n'ont pas trouvé une question dans la Bible. Je vais revenir. On va ouvrir notre débat. Ils seront obligés de faire cette digression-là. On demande aux chrétiens dans la Bible, est-ce qu'il y a un verset où Dieu parle de la Bible? Dans la Bible, on dit il n'y a pas de verset. Ta Biblia, anglais ta Biblia, rassemblement de livres. J'ai fini. C'est pas un livre. Dieu n'a pas appelé un livre qu'on appelle Bible. Ça fait un. On demande aux musulmans, est-ce que le mot Coran, ça vient de Dieu? On dit il y a plus de 80 versets qui parlent du Coran dans le Coran. Yasin, wal Quran al-Hakim, ar-Rahman, allama al-Quran, وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. Allah parle du Coran dans le Coran. لو أنزلنا هذا القرآن على الجبل. Ce Coran-là, si ça descendait sur une montagne, la montagne va devenir poudre par la crème d'Allah. Il y a plus de 70 versets qui parle du Coran dans le Coran. Il n'y a pas un seul verset dans la Bible qui parle. C'est pour bientôt. On passe aux archives. Voilà. Parce qu'il n'y a pas assez de téléphone, donc ça ne pourra pas. D'accord, c'est bon. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Salam alaikum, ça veut dire que la paix soit avec vous. Bon, Jésus, par exemple, a dit dans la Bible, il dit que la paix soit avec vous. Dans la traduction française, Shalom la Réunion. D'accord. Donc, je salue mes frères. Je rappelle à ceux qui nous suivent à travers le monde que nous sommes à Lyon, hein, comme je l'avais promis hier. Ceux qui voudraient voir nos interlocuteurs qui sont en face, vous ne les verrez pas. C'est normal, droit d'image. Personne, on ne peut pas obliger quelqu'un de le filmer. Et ils ont également accepté que on peut les entendre, mais pas forcément les voir, ce qui est de leur droit. Il faut respecter le droit de toute personne. Alhamdulillah. Avant de continuer, je vais faire un appel tout à l'heure. Il y a une soeur qui m'a contacté. À partir du 22 août, je serai disponible pour passer tranquillement, Inch'Allah. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, mon frère Nino, ça marche. D'accord, on va appeler une soeur qui m'a contacté aujourd'hui. Elle veut se convertir en islam. Puis, on va lui poser certaines questions. Comment ça s'est passé, etc., etc. Comme vous le savez, hein, on va la faire passer au scanner pour scanner un peu son intention de se convertir en islam. Parce que c'est vrai,
Il est bon de se convertir en islam, mais il est aussi bon de savoir les raisons qui vous poussent à vous vouloir vous convertir en islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salam alaikum à tous. Oustaz Yanné, je suis là. Et vous verrez des appels ça et là tout à l'heure. Et on a un débat ce soir. On a un débat programmé ce soir. Je vais voir avec Faisal tout à l'heure. Allô? Oui, bonsoir ma soeur. Désolé pour le retard, hein, j'étais un peu pris là. Donc, il n'y a pas de souci. J'aimerais savoir, vous êtes dans quelle commune? À Angré. Tu dormais? Ah, désolé, vas-y, voilà, nous. D'accord. Pour la cause d'Allah, il faut qu'on soit toujours disponible, voilà, pour pouvoir. D'accord. Je vais te rappeler que je suis en direct actuellement dans mon émission. Donc, tu n'as pas besoin de dire ton nom. On ne saura pas qui tu es. Et puis, on va échanger. Parce que dans mon émission, la plupart des personnes qui sont converties, nous sommes à 340 personnes actuellement converties depuis le mois de février 2026 jusqu'à présent. Et après ta conversion, avec la grâce d'Allah, on va t'offrir tapis de prière, le Coran français, un voile pour la femme et tout. Et pourquoi je suis en direct? Ça permet à ceux qui veulent se convertir en islam, ça les encourage aussi à se convertir en islam. Et puis ils comprennent aussi, voilà, l'objectif, ils comprennent automatiquement qu'on ne force personne à devenir musulman ou musulmane. Donc il y a beaucoup de personnes qui nous contactent après pour poser des questions, comment on fait pour devenir musulman, est-ce que. Maintenant, dans ton cas, tu m'as dit que c'est quelqu'un qui t'a donné mon numéro, c'est ça? D'accord. Mais est-ce qu'il t'a obligé à devenir musulman? C'est de ton propre gré. Voilà, parce qu'il y a des frères musulmans, ils proposent souvent le mariage à des sœurs non musulmanes. Et pour ça, la sœur est tentée à se convertir en islam. Et puis elle lui dit non, si tu te convertis, je vais te marier. Alors que la plupart, en tout cas 90% des femmes, je vais dire, elles veulent se marier. Maintenant, quand tu proposes le mariage à une femme, par exemple, qui a duré sans se marier, et que tu lui dis, si tu te convertis, je te marie, elle va dire, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est pour me marier, je me convertis. Mais nous, on dit non, on ne se convertit pas parce qu'on veut te marier. On se convertit parce qu'on est sûr que l'islam est une bonne religion. On est sûr qu'en devenant musulman, on va obtenir le paradis par la grâce d'Allah. Et puis ainsi de suite, parce que tu as aimé l'islam, tu as fait des recherches sur l'islam et tu veux te convertir en islam. Voilà les raisons, voilà l'une des raisons. Bon, comme dans ton cas, on ne t'a pas obligé, mais je veux savoir, il n'y aura pas de problème dans la famille lorsque tu te convertiras en islam, c'est ça? Pour le moment, on vit dans puisqu'on n'a pas encore. J'ai pas compris. Moi, je voulais apprendre dans le temps de bien officialiser les choses. Officialiser le mariage ou officialiser la conversion? Pas la conversion, genre officialiser moi et tout. Ah, d'accord, je comprends. Voilà pourquoi il faut qu'on demande pour mieux savoir. Ah, tu veux faire des... Ah, je comprends. C'est-à-dire que tu as besoin de savoir beaucoup plus sur l'islam. Et puis, d'accord. Mais comme je l'ai dit là, On n'est pas fait par les exactement, c'est ça aussi. Tu as tout à fait raison. Hein, parce que Allah dit dans le Coran, Sourate 256, nulle contrainte en religion, le bon chemin c'est de distinguer de l'égarement. Maintenant, si toi, tu veux devenir musulman, c'est toi qui décides. Ça, c'est un. Deux, je rappelle qu'il ne faut pas te convertir parce que lui, il veut t'épouser. Et tu peux te convertir parce que tu es convaincu que l'islam est vrai. Si quelqu'un te propose le mariage et en échange de ta conversion, si tu te convertis, le jour où vous aurez un souci, chose qu'on ne souhaite pas, quand vous aurez un souci dans le foyer, il se peut que tu retournes dans ton ancienne religion pour dire non, mais moi je me suis converti avec le monsieur, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait, donc je retourne dans mon christianisme. Ce qui veut dire que c'est à cause de lui que tu es devenu musulman. Mais certains deviennent musulmans ou musulmans, ça dépend des d'autres. Et puis après, ils comprennent que non, mais l'islam est vrai. Mais le monsieur avec qui je suis ou la femme avec qui je suis,
elle n'a pas un bon comportement ou le monsieur n'a pas un bon comportement, donc je peux rester musulman ou musulmane, mais c'est le monsieur là qui a un mauvais comportement. Ça, c'est important que je précise cela. Un musulman peut avoir un mauvais comportement, mais ce n'est pas l'islam qui est mauvaise. Alors que si lui a un mauvais comportement et que vous attribuez ça à l'islam, c'est une grosse erreur. Ce n'est pas parce qu'un musulman est mauvais. Il y a une dame qui échangeait souvent avec Ismaël Akar, souvent sur la toile. Elle dit non, 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 il y a un mari, le monsieur qui m'a marié là, il était musulman, il m'a maltraité, il a fait ça. Donc pour ça, quand je vois un musulman net, je suis dégoûté. Quand je vois un musulman net, je ne vais plus attendre parler des musulmans. Tu vois, elle a mélangé le comportement du monsieur et l'islam. Un musulman est mauvais. Et maintenant, des milliers de musulmans qui sont gentils là, on fait comment? Pourquoi tout le monde ne devient pas gentil aussi parce qu'un musulman est gentil? Il y a des femmes, leurs maris sont musulmans, elle est chrétienne. Voilà. Mais le mari est tellement gentil, ou la femme est tellement gentille, mais quand elle va aller voir un chrétien ou un musulman qui se comporte mal, elle va dire, mais lui là, de toute façon il se comporte là, mais moi mon mari là, il est musulman, mais il se comporte bien, je ne comprends pas pourquoi lui il fait ça. Tu vois qu'il y a une différence automatiquement. Donc ça sont des choses que, voilà, on doit expliquer ça à nos différents interlocuteurs pour ne pas... C'est vrai qu'on veut que les gens se convertissent dans l'islam, mais il ne faut pas convertir, voilà, sans pour autant diagnostiquer le mal où elle se trouve. Parce que certains se sont convertis à l'islam, 2 jours après ils ont quitté l'islam. Bon, parce qu'ils n'ont pas compris. Des jours après, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Maintenant, moi, je suis disposé à répondre à toutes tes questions. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'islam, ma soeur? Tu es quoi? Tu es évangélique, c'est ça? Ou bien catholique? Tu es évangélique. D'accord. Moi, je suis là pour te répondre. Maintenant, si tu as des questions à poser, il n'y a pas de souci. Si tu veux aussi qu'on échange directement, il n'y a aucun problème. Moi, j'ai beaucoup de questions à poser, mais c'est toi qui es à l'honneur, donc c'est à toi de poser tes questions. D'ailleurs, je te préviens que un musulman, dans le côté, je vais dire dans le mariage là, toute personne qui nous suit à travers le monde, sachez que le musulman a le droit d'épouser jusqu'à 4 femmes. Je dis bien, il a le droit, mais il n'est pas obligé. Et Allah n'a pas dit de marier 4, jusqu'à 4. 1, 2. D'ailleurs, Allah a commencé dans le Coran par 2. Il vous est permis d'épouser 2, 3 ou 4 femmes parmi celles qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être juste avec elles, une seule femme vous suffit. Ou bien prenez une seule femme. La justice. Donc, si tu te maries à un musulman, et il y a des hommes que je vois souvent, il jure, il va jurer devant sa femme, je ne vais pas prendre une deuxième femme. Non, je ne vais pas marier une seconde femme. Il a juré devant elle. Mais quand tu as juré là, ta parole va te prendre après. Donc, il faut dire, pour l'instant là, je ne vais pas prendre deuxième femme, ça va dépendre de ton comportement. Au départ là, il faut lui dire ça, il ne faut pas avoir peur. Madame, tu me demandes, on va se marier, ok, est-ce que tu vas prendre une seconde femme? Il faut dire, ça va dépendre de ton comportement à l'avenir. Si tu dis jamais de la vie, tu as juré, tu as pris, hein, tu vas respecter ton engagement. Et dans 5 ans, dans 10 ans, tu vas vouloir prendre une autre femme maintenant, voilà, tu t'es mis dans le problème. Non, ça va dépendre de ton comportement. Pourquoi? Au moment où tu voulais la marier, là, elle était jolie, elle était propre, elle était musulmane, correcte, propre. Tu la prends, tu l'envoies à la maison, tu vois un autre visage, ah, mais ça devient compliqué. Mais en même temps, tu ne cours pas automatiquement pour aller marier une seconde femme. Non, tu essaies de la recadrer, de la transformer comme tu veux. Hein, à ta façon, pour qu'elle soit la femme que tu veux. Mais toi, et aussi, toi, ton comportement peut changer la femme. Ça aussi, il ne faut pas oublier. Le comportement du mari peut changer le comportement de la femme. C'est vrai, à cause de ton comportement, je ne vais pas prendre une femme, mais c'est à cause de ton comportement qui va changer que je peux voilà, essayer de prendre une autre femme. Mais le mari aussi, là, toi, ton comportement peut changer la femme là aussi. Parce que quand toi, tu la prenais aussi, là, vous partiez au restaurant, dans le temps, machin, boum, tu la maries, boum, c'est fini, c'est gâté. Tu n'es plus comme chez toi. Mais en même temps, comme vous n'êtes pas musulman, sachez que le musulman a le droit. Donc, si tu rentres là, il faut rentrer sur ça. S'il te dit, il a juré devant toi qu'il ne va pas faire là, je ne dis pas qu'il ne faut pas le croire, mais il faut rester sur ta garde. Parce que le jour, non, tu sais ce qu'on appelle non chez nous? Non. Notre maman, quand elle parle là, non, dépose, hein. Petit doula, musulman, quand on a parlé, maman a parlé, ma a parlé, na a parlé, non, dépose, hein. C'est Nadi. Il y a ma cousine qui est là-bas, il y a la sœur de mon oncle qui est là-bas. Quand elle dit ça, ici à la maison, ma femme est là, elle me regarde, elle est gauche. Quand Nadi, il y a ma nièce qui est là-bas, là. Elle est comme si, elle est comme ça.
Ma cousine me dit non de la prendre. Bon, je ne savais pas. Je lui dis non, il a dit à mon fils. Non, je ne vais pas te demander, est-ce que tu veux, hein? Elle dit, il y a la cousine de mon oncle qui est là, je veux que tu la maries. Elle te débat, est-ce que tu veux, tu ne veux pas? Eh, non, nos mamans sont. Regarde, je ne peux pas dire elles font la dictature, mais il y a des trucs là. Elle dit, ah ouais, sérieux même. Elle dit, donc je veux que tu la maries, quoi. En fait, ce n'est pas un débat, quoi, c'est un autre. Elle te comprend? Entre nous, on ne désobéit pas. Maintenant, on va le dire, toi par exemple, ne dis pas ton nom comme on en dirait. Et il va venir te dire, ah, c'est la vieille qui a parlé. Hein. Ah, la vieille, elle a parlé, moi, je ne peux rien faire. Souvent, le monsieur là, la vieille n'a rien dit. Hein. Mais il va venir aussi te dire que la vieille a dit. Oh, bon, il y a tout ça qui rentre. Il faut rester sur ta garde. Le jour ça arrive là, on va régler. Mais il faut rester sur ta garde. Quand maman parle, quand Nana a parlé, non, nous là, on est robots. Elle ne va pas nous mettre sur un mauvais chemin. Mais souvent, quand toi tu es gentil à Nana là, souvent, quand nous, on veut prendre là, Nana aussi s'oppose, elle devient ton défenseur aussi. C'est important aussi. Donc là, il faut vraiment prendre la vieille. Voilà, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a des spécialistes pour ça. Ah, je vais toucher cette partie-là. Donc, nous n'avons pas parlé de Bousmane Noah. Ça arrive chez nous. Hein. Il y en a beaucoup, même ça là. On est coupable. Je plaide coupable. Tous les frères, les frères, il y a plaidons coupables. Nous n'avons pas souvent quand c'est Bousmane. Bousmane, ce n'est pas un jeu. Hein. On dit, il y avait un monsieur à la télévision, il a dit les Bushmen. Il a dit que, vas-y en anglais, il dit c'est les Bushmen, ça veut dire les habitants de la forêt. On peut dire les habitants du désert, on dit arabe, je crois arabe, il dit habitants du désert, bon je vais vérifier ça après. Donc, il dit que ça veut dire Bushmen, ça veut dire habitants du désert, de la forêt, mais ce n'est pas une injure. Mais nous, en islam, bon pas en islam, chez nous, Petit Djoula, quand on dit mon ami là c'est un Bousmani, chez nous, il n'est pas Djoula. Est-ce que vous comprenez? Il n'est pas Djoula, mais il n'est pas... On ne peut pas dire, par exemple, un Burkinabé n'est pas Djoula forcément, mais on ne peut pas dire un Burkinabé Bousmani. Un Malien, on ne peut pas lui dire Bousmani. C'est par exemple quand quelqu'un est Bété, Guéré, Baoulé, Agni, Gouro, il y en a beaucoup. Donc, c'est une façon de dire c'est un chrétien en fait. Mais en même temps, voilà, tu vois. Donc, c'est un peu ça. Mais en même temps, on a beaucoup d'amis Bousmani Denis qui on a grandi au quartier ensemble. À Djoukourou, par exemple, à côté de la cour où je suis né, on a grandi ensemble avec les jeunes à Djoukourou. Il y a Foté, il y a Simon, il y a Guy, il y a Yann, il y a Huguette. Elles sont tous là. On a fait la face ensemble. Mais on était tous ensemble. Mais on a grandi ensemble jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, normalement, la première question que Nana devait poser, la vieille devait poser, c'est que est-ce qu'elle est musulmane? Ça, c'est la première question que nous posons, nos parents nous posent souvent. Quand tu vois une femme, tu veux l'épouser. L'une des questions, est-ce qu'elle est musulmane? Si elle accède à elle est musulmane, elle va passer maintenant pour savoir est-ce qu'elle est Bousmani. Non, on est Bousmani fait. Non, on est Bousmani fait. Mais pourtant, il répète, hein, parce qu'il dit, il est plaide coupable. On est coupable. Et puis on s'excuse aussi. Mais il y a une chose. Quand Bousmani a l'argent là, les gars, elle accepte ou elle n'accepte pas. On réfléchit ensemble. Hein? On est coupable. Dans la vie, quand tu connais ton tort là, il faut reconnaître. Quand Bousmani a l'argent là, elle refuse. Vous comprenez, non? Donc on plaide coupable sur ce côté-là. Mais on doit aussi dénoncer. Bousmani va venir garer Range Rover devant la cour des Nans. Et puis il descend. Et puis il vient. Il y a garde de corps derrière lui. Les gardes de corps là, chacun a tonki walkie. Et puis le quartier est barré. Le quartier est barré. Il vient à un bal de bazin. Il dit, c'est la petite de Nana. Il dit, fais ça. Mono, il faut donner 10 millions à ton... Non, 6 ans. Il dit, il est plaide coupable. On est coupable. Non, on dit, tu vas donner 10 millions à celle-là. Et où est le vieux? Non, où est le vieux? Donner 50 millions à le vieux là-bas. Comment on appelle ça? Le vieux. Toi, tu as fait la... Tu as voyagé, tu as fait le truc, tout ça. Bon, demain, lui, c'est... Le vieux, t'as court là. Ça coûte combien? On peut faire ça à l'étage, non? Oui, au moins, il y a 10 maisons. Je sais pas. Qu'est-ce que tu as parlé de vieux? Eh, je plaide coupable. Il y a des détails, il n'est pas rentré dedans. Je plaide donc coupable. On est coupable.
On est coupable, on demande pardon. Voilà, si c'est côté-là, donc c'est une manière de dire, il faut que la mentalité change. Je vais revenir un peu sur lui, il faut que la mentalité change. Pour dire quoi? Il est musulman. Ok. Imam Bredji, qu'Allah lui fasse miséricorde, il était Dida. Il était l'imam de la mosquée de la prison civile là. À la prison civile de Yopon, il était là-bas. Je connais sa fille, elle a une ONG, souvent on se raconte, lorsqu'on nous invite, voilà. Je vois sa fille, elle est là. Mais elle n'est pas Djoula. Est-ce que vous comprenez? Mais elle est musulmane. Et sa famille est musulmane. Bon, une grande partie. Donc c'est pour dire que nous, on plaide coupable. Voilà. Quand une faute avouée est à moitié pardonnée ou bien beaucoup pardonnée. Donc voilà un peu dans le cas où on est. Donc quand la maman ne veut pas, ça va être très compliqué pour le frère parce qu'il est difficile pour nous de désobéir à nos mamans. Mais il doit user avec sagesse. Toi aussi, est-ce que tu fais des petits cadeaux à maman, tout ça souvent? Est-ce que tu essaies de gagner son cœur? Bon, elle-même, moi je la connais, mais on ne s'est pas encore rencontrés au fait. Ah non. Tellement qu'elle ne veut pas, à chaque fois, quand elle me voit son fils comme ça, à chaque fois, là, elle va pas, genre, tu demandes les gens, elle va pas parler, mais elle va l'appeler, soit souvent qu'elle n'est pas là, comme ça, et puis le mauvais fait des travaux là, et puis elle dit que les gens disent que c'est moi qui l'ai fait là, elle va gronder maintenant. Ouais, c'est vrai. J'ai dit, on est coupable. C'est ce qui fait même maintenant qu'on fait présentation. Sinon, lui me disait que la vieille va m'apprendre, puisque elle est née dedans, elle a grandi dedans. C'est elle qui connaît beaucoup de choses, mais puisque elle-même elle ne veut pas, c'est pourquoi on a passé par vous. D'accord. Attends, moi je dois parler à la vieille quoi. Non, non. Ah d'accord, je comprends. Hein, pour pouvoir donner des conseils, ok. Oui. Voilà, c'est pas faux. Moi je pense que c'est souvent la méthode souvent que nous conseillons, c'est que le monsieur n'a qu'à voir les petites soeurs, petits frères, les tontons, les tantis de la maman, son entourage là, ou bien voilà, son guide du quartier, son imam, etc., pour exposer souvent le problème. Parce qu'il y a deux choses qui sont fondamentales dans ça, c'est que imaginez que vous commettez la fornication alors que les parents refusent de vous mettre en mariage. Ça, c'est un péché qui est beaucoup grave en fait. Ça c'est un. Deux, même dans notre famille, on a des soeurs souvent qui sont là, on refuse de les marier à des personnes. C'est vrai qu'on ne donne pas nos enfants à n'importe qui aussi. Ça aussi, il faut accepter cela. Ça c'est une réalité. Voilà, il faut quand même voir le contexte, la personne est comment, il a de bonnes moralités, etc., etc. Et puis de deux, quand on constate tout ça et qu'on veut lui donner un mariage, on a le droit de regarder la personne à qui nos enfants vont se marier. Souvent, ça rate, ça tape poteau. Souvent, ça passe propre. Mais ce sont des épreuves. Hein? On ne peut jamais connaître à l'avance avec qui la vie va bien se passer. Il se peut que... Et puis, si vous vous cachez pour aller vous marier en dehors du bénédiction des mamans, il se peut que ça ne marche pas à long terme. Et vous allez regretter pour dire non, maman avait raison. Alors que le jeune frère, il a besoin forcément de la bénédiction de maman pour aller se marier avec sa femme. Mais la femme aussi, certes, même si elle se convertit en islam, peut-être maman va refuser parce qu'on dit elle est mousmanie. Tu vois, c'est pourquoi ça aussi, ça te freine. Tu dis, mais hier me convertit là, ça va servir à quoi? Non, la conversion ici, c'est pour sauver toi-même ton âme. Ça n'a rien à voir avec l'islam. On va basculer maintenant pour dire pourquoi tu dois te convertir en islam. Parce que toi, évangélique, ma soeur, dans ta conception, tu crois que le fils de Marie, Jésus-Christ, il est Dieu. Toi, c'est ce que toi tu penses et c'est ce qu'on t'a dit à l'église. Mais ce qui n'est pas vrai. Pourquoi? La Bible n'a jamais dit que Jésus est Dieu. Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Dieu n'a jamais dit que Jésus est un Dieu créateur. Seulement dans la Bible, on dit non. Il a dit au Fils, dans Hébreu 1:8, mais il dit au Fils, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile sur tes égaux, au-dessus de tes égaux. Mais Dieu dit à Jésus, Dieu, ton Dieu t'a oint. Mais ce n'est pas étonnant parce que Dieu appelle les hommes Dieu dans la Bible. Donc s'il appelle Jésus Dieu, ce n'est pas étonnant. Parce que Somme 82, verset 6, la Bible dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Si la Bible dit que vous êtes des dieux, au pluriel, Somme 82, 6, Hébreu 1, comment on appelle ça? Exode chapitre 1, 7, Exode 1, premier, Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu pour Pharaon, ton frère Aaron sera ton prophète.
Avec grand D, D majuscule. Donc Moïse est appelé Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan est appelé Dieu. 2 Corinthiens 4, verset 4, Satan, le Dieu de ce monde a aveuglé leur intelligence. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour dire que dans ce côté-là, vous devez comprendre cela. Jésus n'est pas Dieu. Hein. Il n'est jamais Dieu. Il est l'envoyé de Dieu. C'est un envoyé. Il a été envoyé aux enfants d'Israël. Si vous adorez Jésus, Romains 1, 25 vous prend. Qu'est-ce dit ce passage? Romains chapitre 1, 25 dit ceci. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. Jésus, c'est une créature d'Allah. C'est une créature de Dieu. C'est une créature de l'Éternel. Lui-même, il dit ça dans Hébreux 5 et 10. Hébreux 10, 5 à 7. Jésus dit quoi? Il a écrit ceci. Il dit, Jésus dit, la Bible dit, c'est pourquoi Christ entra dans le monde, s'adresse à Dieu en disant, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande pour les péchés, mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi j'ai dit, je viens d'après ce qui est écrit dans le rouleau du livre pour faire, oh Dieu, ta volonté. La partie qui m'intéresse ici, il dit, tu m'as formé un corps. Tu, qui? Dieu. M'a fait quoi? M'a formé un corps. Par quoi Dieu forma le corps de Jésus? Par quoi? C'est par la parole. Donc c'est Dieu qui a formé le corps de Jésus. Et Jésus a dit dans Luc 10, verset 21, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Seigneur de quoi? Le Seigneur du ciel. Jésus n'est jamais Dieu. Donc si vous adorez Jésus, sachez que vous êtes en train d'adorer le fils de Marie. Alors Marie n'a jamais adoré son propre fils. Marie n'a jamais adoré son enfant. Jésus, ce n'est pas lui qui a créé Marie. Et si vous dites que Jésus est Dieu et que Marie est la mère de Dieu, vous êtes des catholiques. Alors que tu dis, tu es évangélique, ma soeur, je te respecte. Ça, c'est un premier point. Secondo, dans la Bible, ma soeur, vous, à votre position chrétienne, j'aimerais poser quelques questions. Est-ce que vous portez le voile? Non, c'est pour cette personne qu'il a acheté. D'accord. Alors que ta Bible dit que si tu n'es pas voilé, il faut te raser la tête. Moi, je sais que femmes que vous êtes, bon, la plupart des femmes non musulmanes, principalement chrétiennes, aiment quand même les cheveux, ce qui est normal, ça rend encore plus chaud. Mais la Bible dit dans 1 Corinthiens 11, 5 à 7, si tu n'es pas voilé, rase-toi la tête. Si tu as honte d'être rasé, il faut te voiler. C'est la Bible qui a dit. Et si tu as... Oui? Ah, si tu aimes te voiler, ça c'est signe d'abord que tu es en train de venir un peu. Deuxièmement, dans la Bible, 1 Corinthiens 7, 39, la Bible dit, la femme est liée à son mari pendant tout le temps qu'ils vivent ensemble. Mais si son mari est décédé, cette femme-là est libre de se remarier avec l'homme qu'elle veut. Mais l'homme qu'elle doit marier doit être obligatoirement un chrétien. C'est la Bible qui a dit. Donc, en d'autres termes, ta Bible dit, tu dois forcément marier chrétienne si tu veux rester chrétienne. Et l'islam dit, si tu veux marier un musulman, il faut devenir musulman. Donc, si la Bible le dit, mais l'islam le confirme, il n'y a pas palabre. Ça veut dire musulman, marie musulman, chrétien, marie chrétien. Et ce qui est logique, c'est ce que la Bible et le Coran ont dit. Maintenant, beaucoup ont marié chrétien, musulman, machin. Ça, c'est pas. Moi, il ne rentre pas dans ça. Moi, il dit que voilà ce que le Coran dit, voilà ce que la Bible dit. Maintenant, le choix revient aux personnes eux-mêmes. Troisièmement, dans la Bible interdit de manger le porc. Tu ne manges pas le porc, je suppose. Non, mon Dieu. Tu ne manges pas. Faut pas manger porc. Porc là, c'est l'animal qui est très 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 sale. Il y a une vidéo, il y a vu récemment là, porc là, ils sont dans l'eau sale, non? Vidéo là, ils cherchent. Il a montré ça à ceux qui mangent porc là. Ils sont couchés dans l'eau. Il y a l'eau de toilette des gens qui est passée dans le caniveau. Ils sont couchés dans. Non, c'est pas la peine. Bon. Moi, j'ai une question. Vas-y, ma soeur. Les musulmans disent que, bon, je ne sais pas trop si c'est le vrai, mais cette question-là, je veux la poser. Alors, il y a ça. Que c'est dans les anciens temps là qu'il n'y avait pas l'eau. Qui c'est Paul qui a trouvé l'eau pour donner au prophète? Regardez cela dans ça. Bon, quand il était petit, on m'a dit ça aussi. Mais depuis ici, il a grandi là, je n'ai jamais vu ça dans un test d'abord. Parce que avant le Paul là, à l'époque d'Ismaël, Ismaël, le fils d'Abraham là, c'est l'ange qui est descendu pour venir creuser pour lui donner l'eau. C'est l'ange qui est descendu. Ça, c'est biblique, ça. C'est biblique, ça est dans Genèse chapitre 25, verset combien de suite là. L'ange de l'Éternel a entendu la voix de l'enfant
Où il criait. Et l'ange est descendu maintenant pour lui donner de l'eau. Pour creuser, pour lui donner de l'eau. Et l'eau là débordait tellement que sa maman va dire zam zam, c'est-à-dire comment on appelle ça, regroupe-toi, hein, zam zam, c'est-à-dire faut pour ne pas que ça coule pour aller quoi. L'eau là doit se restreindre, voilà, pour rester dans un seul lieu. Et cette eau là est encore jusqu'à la Mecque aujourd'hui dans nos lieux de pèlerinage. Mais si cette eau là était là avant le prophète, alors que le prophète il est né à la Mecque, l'eau de zam zam elle coule à la Mecque jusqu'à aujourd'hui. Mais comment Pog va venir donner l'eau alors que Ismaël déjà, l'ange lui avait déjà donné l'eau? Non, ça ce sont des choses qu'on nous a dit quand on était petit. Peut-être que l'histoire existe vrai, mais peut-être que la manière d'expliquer peut être déformée. Voilà, parce qu'il ne faut pas toujours dire c'est faux, c'est faux. Je n'ai pas même pas dit c'est faux. J'ai dit j'ai grandi, je n'ai pas encore vu ça quoi, dans nos sources. Mais il se peut que ça existe. Mais moi je dis que, mais si ça existe, et que c'est Paul qui a montré l'eau au prophète, c'est pour ça qu'on ne mange pas le porc. Mais Allah a dit dans le Coran, il dit qu'il vous est interdit de ne pas manger le porc. Et puis Allah dit par la suite que si par contrainte, vous êtes contraint par la faim, en d'autres termes, si on risque de mourir de faim et qu'on voit un animal tel que le porc, on peut couper une partie, manger pour ne pas mourir de faim. Dans ce contexte-là, le Coran l'autorise. Dans ce contexte. Mais pour en faire une nourriture, parce que c'est Allah qui nous autorise cela. Mais le porc est un animal très sale, il est venimeux, c'est-à-dire qu'il y a trop de microbes dans son corps, c'est pas possible. Il y a des microbes même, ils ne meurent pas dans le porc là même. Tu as mangé tout microbe qui est dans sa chair là, ça va dans toi-même, ton organisme là-bas. Ce qui est bon pour nous, c'est ce que l'Éternel nous dit. C'est pourquoi l'Islam, quand Allah dit, ne mangez pas le porc, non, je n'ai pas compris, on ne mange pas. Allah nous dit de ne pas faire ça, on sait qu'il sait ce qui est bon pour nous, on ne fait pas. Voilà, venimeux. Bon, venimeux, venin, bon, je sais pas. Voilà, venin, tout ça. Voilà. Donc, tu vois un peu. Donc, Paul, là, même aujourd'hui, c'est ce que la Bible dit. Pour la Bible même est grave. La Bible dit dans Ésaïe 66, 17, ceux qui se sanctifient, se purifient, ils vont un à un, qui mangent des porcs, des souris, des choses abominables. Dieu dit quoi? Tous ceux-là périront, dit l'Éternel. Hein? Lui-même, il sanctionne. C'est-à-dire que lui-même, il est parti loin. Il dit, tu manges porc, tu vas en faire. Mais je vois des plaisantins, ils vont prendre dans Deutéronome, Lévitique 11, verset 5 à 7, Deutéronome 14, verset 8. Il dit non, ne mangez pas le porc qui a cornes fouchues, qui a les sabots fendus. Et il s'arrête là. Et regarde comment il triche les Écritures. Et il s'arrête là. Mais la suite du verset dit, mais qui ne rumine pas. Ah! C'est-à-dire, un porc qui ne rumine pas, tu ne manges pas. Mais celui qui rumine. Mais il n'y a pas porc qui rumine. Ruminer veut dire quoi? Moi, je ne savais pas ruminer là, ça veut dire quoi? Il demande à Ibrahim de la laboratoire, attends, ruminer là, ça veut dire quoi? C'est là qu'il m'a expliqué, il y a longtemps de cela. Il dit, tu vois, mouton là. C'est que nous, on parle français terre à terre pour m'amener. Mouton là. Quand tu vois mouton, hein, il a arrêté, il est en train de mâcher quelque chose. Il n'y a pas herbe à côté de lui, il n'y a pas manger. Mais celui il est en train de manger quelque chose. On se dit, mais il a quitté ça où? Il y a une poche dans son ventre là-bas, il s'est engardé ça là-bas. Donc quand il a faim là, il ramène, il mange. Après, il garde le reste là-bas. On appelle ça ruminer. Faire sortir pour revenir. Porc ne fait pas ça. Or, Dieu dit, ne mange pas animal qui ne rumine pas. Mais porc ne rumine pas. Et puis tu dis, on va manger porc. Quand il dit Deutéronome là, il dit corne fendue, sabot fendu, corne fourchue. Il s'arrête là. Mais là, il dit qu'il ne rumine pas. Alors, dans Isaïe, Dieu est clair, il dit, tous ceux qui vont manger porc, tout droit au feu de l'enfer. Donc, ma soeur, vous dit que dans la Bible, et puis de deux, est-ce que tu sais que dans la Bible, une femme qui est indisposée ne doit pas rentrer dans le lieu saint? Ah ouais, bien sûr, Deutéronome, Lévitique le dit, hein, quand une femme est indisposée, elle ne doit pas rentrer dans le lieu saint tel que l'église, la mosquée, etc. Elle ne doit pas rentrer. Donc, elle doit attendre, voilà, le temps de son indisposition doit passer, parce que la Bible va plus loin. Vous dit, si tu as touché un objet quelconque, étant donné qu'elle est en son indisposition, n'importe quel objet qu'elle va toucher là, l'objet là devient pur, et impur plutôt, et toute personne qui viendra toucher cet objet là, lui aussi il est impur, et puis il doit se laver jusqu'au soir. Si ce n'est pas lavé jusqu'au soir là, ce n'est pas la peine, il devient impur. Grâce à qui? À la femme qui est indisposée, c'est elle qui l'a rendu impur. Le porc là, c'est Ésaïe 66, verset 17. Ésaïe 66, verset 17, vous pouvez vérifier. Je parle des internautes, quoi, ils demandent le verset du porc là. Le porc là, c'est Ésaïe 66, 17. Il y a 4 versets qui interdisent le porc dans la Bible. Il y a 4 versets qui interdisent le porc dans le Coran. Bon, ma soeur ne quitte pas. Hein. Oui, allô? Oui, allô?
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis très honoré de vous parler, subhanallah. Moi, déjà, Oui. Phone 1 connected. et j'avais une petite question, tu vois. Bismillah. Merci beaucoup. Alors, moi, je suis né d'un père et d'une mère musulmane, alhamdoulilah. Et lorsque j'étais enfant, mon père, il a apostasié d'islam pour se convertir justement au christianisme. Parce que voilà, il est parti en Afrique, il est parti au pays, au Cameroun, etc. etc. Et là-bas, bon, ils lui ont fait la dawa à l'envers. Et du coup, il est devenu évangélique. Et subhanallah, tonton, dès que j'essaye de lui parler, tu vois, dès que j'essaye d'engager le moindre dialogue avec lui, il change de visage. Et moi, j'essaie de lui faire la dawa, j'essaie de lui dire, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Et je viens avec bienveillance, avec objectivité, il m'insulte, etc. Comment on peut faire avec quelqu'un qui ferme les yeux comme ça? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas d'issue, en fait. J'ai beau dire ce que je veux, il ne veut pas m'écouter, il m'ignore carrément, des fois, c'est comme... Je sais pas, je suis coincé, en fait. Tu peux me donner un D'accord, conseil Inch'Allah. pour... Ouais, ça Merci. correspond, ça tombe bien parce que la soeur, elle est encore en ligne, donc elle entend et profite de l'émission en même temps. C'est un verset coranique qui s'applique. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. C'est-à-dire que Allah dit, Allah, tu ne peux pas guider que celui qui Allah a égaré, tu ne peux pas égarer celui qui Allah a guidé. Pour dire quoi? Ton devoir, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ce n'est que la transmission du message. Surtout que le papa ne veut rien entendre, ça devient compliqué. C'est comme quelqu'un qui a besoin de soins et puis il va à l'hôpital, ou bien il refuse d'aller à l'hôpital, ou bien il refuse d'avaler ses cachets. Mais normalement, le papa doit être capable maintenant de ramener son fils que tu es dans le christianisme parce que lui, il a cru au christianisme. Il est devenu chrétien. Normalement, lui doit maintenant accepter le dialogue avec toi de façon courtoise, bien sûr, parce que c'est ton papa après tout, pour que vous puissiez vous asseoir, voilà, pour parler du sujet. Mais si vraiment il ne veut pas en parler, il a ses raisons. Mais je pense que toi, ton devoir n'est que la transmission du message et tu ne pourras peut-être pas faire grand-chose. Pourquoi? Parce qu'il a déjà verrouillé tout le dialogue. Il ne veut pas échanger. Donc ça devient quasi difficile. Mais si tu lui envoies des vidéos de la BAM, de DDL, de Nouroudine Djama, de qui que ce soit, pour qu'il puisse ne serait-ce que regarder et puis s'interroge, il ne va pas regarder. S'il refuse de t'écouter, c'est bouclé, à mon avis. Sauf Allah. Sauf si Allah maintenant essaie de toucher son cœur. Sinon, le dialogue, c'est l'arme des forces. C'est-à-dire qu'on s'assoit et puis on dit argument contre argument. Papa, tu es devenu chrétien, oui. Il faut prouve-moi vraiment que tu es dans la vérité. C'est aussi simple que ça. Peut-être que moi, en tant que ton fils, je pourrais te suivre. Mais dans le cas contraire, je souhaite que tu reviennes à la maison. Mais si tu ne veux pas, bon, ça c'est toi qui vois. Voilà, donc Merci beaucoup, chef, merci beaucoup. Bah, moi, je lui ai dit exactement ça. Je lui ai dit, voilà, vas-y, bah écoute, si toi tu es convaincu comme ça et que tu veux rien entendre, vas-y, prouve-moi que, vas-y, Jésus c'est Dieu, etc. Je vais aller me baptiser tout de suite. Oui. Il ne veut pas parler. Il manque de science même dans son christianisme. Je me suis dit, peut-être qu'il est ensorcelé. T'en penses quoi? Je peux bon, pas que je suis sûr que c'est possible que ce soit ça. Parce que c'est des choses qui ne sont... Les gars, voilà, ils ne sont pas toujours simples en fait. Voilà, la plupart de ces personnes-là, même il y a une maman qui est venue ici hier avec sa fille et celui qui voudrait la marier. La maman était assise là, on a parlé fatiguée, elle est là, elle ne veut rien comprendre. Elle est là, je lui ai demandé, elle dit ça fait combien d'années elle est chrétienne. Mais il y a des questions, je lui pose, il y a des versets, je lui donne dans la Bible, elle n'a jamais entendu ça, elle n'a jamais vu ça. Elle me dit c'est faux, on lui montre, elle ne veut pas. Bon, on est obligé voilà, de la laisser comme ça, quoi. On ne peut rien faire, voilà. Donc, c'est doigt, tu peux faire doigt pour qu'elle le ramène, mais s'il décède, tu ne peux même pas faire doigt pour lui, ni prier pour lui. Ça, c'est bouclé. Sourate 9, verset 213, 214, le confirme. Voilà. Exactement. Exactement. Bah, à cause de ça, tu vois, j'ai déjà perdu ma grand-mère. Ils l'ont ramenée aussi dans leur secte, tu vois. Ah ouais. Et je lui ai dit, papa, donc là, je ne peux même pas dire ma grand-mère qui m'a élevé et que j'ai aimé, Allah yarhama, parce que vous l'avez convaincu et vous ne laissez pas les enfants musulmans qui restent dans la famille lui parler. C'est ça, ils viennent comme une mafia, ils t'envoient. Exactement, on met un verrou, on met une sécurité pour ne pas que la personne soit en contact avec sa propre famille, ses collaborateurs, parce que ils peuvent, nous, les personnes avec qui la personne sera en contact, tel que toi qui es avec le papa, si on laisse le papa rentrer en contact avec, tu pourras le ramener avec la grâce d'Allah. Mais les gens font qu'ils coupent tout contact avec sa propre famille. Il y a eu des vidéos où ils sont en train de frapper leur maman pour dire non, qu'elle est une sorcière.
Il dit, mais attends, Ah, mais c'est vous êtes normal même. Si ta maman veut te manger là, pourquoi elle t'a pas mangé quand tu étais bébé là? Au moment où tu es bébé là, c'est à ce moment même là qu'on peut toute chose. Oh non, c'est pas vrai. Donc, ça déchire le cœur, oui. C'est ça, cette histoire de cœur, en effet. Non, les gens, la plupart d'entre eux ne laissent pas les gens simples, hein, mais quand on nous protège tous, quoi. Voilà, c'est ça, Inch'Allah. Vraiment. Et je peux te demander une requête. Est-ce qu'il y aurait un moment où je pourrais t'appeler pour que tu lui parles? S'il accepte, il n'y a pas de problème. Inch'Allah, il n'y a pas de problème. S'il accepte, il n'y a pas de problème. Oui. Parce que c'est quelqu'un, malheureusement, qui a beaucoup d'orgueil, qui refuse. Mais tu dis qu'il est au Cameroun? Non, il est revenu maintenant en France. Sinon, il y avait le mettre en contact avec Habib Marwan. Il va régler ça, Inch'Allah, avec la grâce d'Allah. Inch'Allah. Comment je pourrais te mettre lui en contact avec moi? Non, on prend un rendez-vous, par exemple, on va dire quoi, demain, bon, ça dépend, le jour qu'il sera prêt, quand tu m'appelles comme ça, tu l'ajoutes à l'appel, on est trois, tu es là, je suis là, et puis on va essayer de parler hors antenne, on ne fait pas ça en live, quoi, on fait ça hors antenne, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci à toi également. Je salue tout le live, et salam alaikum, et bon live. Merci beaucoup à vous depuis la France, Inch'Allah. Ma soeur, donc, je t'ai fait participer dans nos dialogues. Voilà, quotidien, hein, voilà. Tu es resté en ligne, mais ça profite, hein, ça te profite également par rapport à les échanges que nous faisons. Donc, ma soeur, je reviens à toi pour ne pas garder trop la ligne et puis te maintenir, tu es en train de dormir. Je vais te laisser partir. Maintenant, si tu as des questions à poser, il n'y a pas de souci. Moi, je suis prêt à te répondre avec la grâce d'Allah. Et puis, bon, voilà, ta conversion dépend de toi. Ça ne dépend ni des mamans de ton mari, ni de ton mari, ni de qui que ce soit. C'est toi qui vas décider. C'est-à-dire que qui te marie ou pas, si toi tu veux devenir musulman, alhamdulillah. Maintenant, si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème. Tu peux rester chrétienne. Mais, et puis bon, c'est toi qui décides. Nous, notre objectif, c'est de montrer aux uns aux autres. Tu n'as pas compris? Mon problème, c'est que si la maman ne veut pas accepter ça, est-ce que ça sera possible que moi et puis son fils en restent ensemble? Elle mettait toujours sa décision qu'elle ne veut pas. Parce qu'on ne peut pas forcer les mamans. On ne peut pas les forcer, non. On est obligé d'aller doucement. On est obligé d'aller doucement. Mais de toute façon, côté mariage là, comme je l'ai dit, ça c'est pour c'est maman et son fils qui peuvent décider. Maintenant, moi, mon devoir ici, c'est côté religion. Voilà, côté religion, pour que la sœur soit, regarde un peu du côté de l'islam. Voilà, le mariage, c'est pour ce bas monde, alors que le salut, lui, il est éternel. Le salut, ça, c'est pour le paradis. Le jugement dernier, le mari va fuir sa femme, le Coran le dit. L'enfant va fuir son papa, maman va fuir son enfant, etc. etc. Ça serait un jour catastrophique, Allah le dit. Mais Allah nous fera miséricorde, comme lui-même il a promis dans le Coran. Allah ne manque jamais à sa promesse. Et nous exhortons les uns et les autres avant qu'il ne soit trop tard. Comme la Bible dit, Matthieu 7, 24, Jésus dit, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Avant d'être rejeté par Jésus, devant le Seigneur de l'univers, il vaut mieux se repentir dès maintenant. On a tous péché. On a tous commis des erreurs. Mais ce ne sont pas nos erreurs. Si on ne commettait pas d'erreurs, où est la miséricorde d'Allah? C'est nos erreurs. Il faut que nous, on commette des erreurs, des fautes pour qu'Allah nous pardonne. Sa miséricorde maintenant rentre en scène. Tu vois? Donc, Allah dit, Sourate 10, 99, si je ne me trompe pas, Allah dit, si lui voulait que, c'est-à-dire si Allah voulait, toute la terre, là, tout le monde allait être croyant. Il y a un autre verset, Allah dit, si Allah s'en prenait aux gens pour leurs méfaits, il n'allait laisser sur la terre aucun croyant. C'est-à-dire, s'il voulait regarder nos défauts là, il n'y a pas quelqu'un qui allait rester sur la terre. Mais pourquoi il ne regarde pas? Parce qu'il est miséricordieux. Donc, il nous donne l'occasion de nous repentir. Ça, c'est très important. Et il y a un verset que le jeune frère est en train de faire une vidéo, il s'appelle Jardin spirituel. Il a fait une vidéo hier où il s'est couché dans la tombe. Il y a une sourate qu'il a citée et ça m'a beaucoup interpellé. Je connais la sourate par la grâce d'Allah. Allah dit que quand les gens vont quitter ce bas monde, ceux qui ont fait le mal par exemple, dès qu'ils verront la réalité de la tombe, ils vont dire à Allah, donne-moi un temps pour que je retourne sur la terre pour aller refaire ce que je délaissais là. Soit la prière, les bonnes actions, je vais aller faire. Allah dit non, mais le délai est arrivé. Le réveil a sonné, il n'y a pas de délai. Allah ne donne jamais de délai à un homme dont le temps est arrivé à fixer. C'est fini.
C'est fini, il ne peut pas. C'est maintenant le gars a vu la véracité de ce qu'on lui disait. Il vient de voir, il dit non, pour le donner de l'air, non, c'est foutu, c'était menti. Donc, il n'y a pas de possibilité. Non, tu vas aller en voyage, le vol est parti pour te laisser. Tu dis non, il n'y aura pas d'avion, il n'y aura pas de venir pour te prendre. Mais le vol est parti, c'est changé, c'est fini, c'est bouclé. Ton billet est mort. Ton billet est gâté. Visa là, ça peut être valable, mais ton billet là, c'est fini. Tu vas aller prendre le billet. Mais GA là, tu ne peux plus. Parce qu'il nous a donné l'antidote à tout ce que nous pouvons vraiment te prendre. Et c'est à cela que nous vous invitons, Inch'Allah. En tout cas, merci ma soeur, merci pour ta participation. Et puis bon voilà, je suis là, tu as mon numéro, tu peux m'appeler à tout moment. Et puis bon voilà, tu auras des questions à poser, je serai très ravi de te répondre, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup et bonne soirée à toi. Merci à vous. 40 minutes, 2 secondes avec elle au téléphone. Et c'était important parce que ce qu'on vient de dire a profité à beaucoup de personnes. Donc, je rappelle que normalement, on doit avoir un débat ce soir avec un frère du côté du Burkina Faso. Moi, il est regardé, il dit, mais vous voulez débattre. Pourquoi tu viens dire Jésus n'est pas Dieu? C'est ça la somme du qu'on a. On ne peut pas prendre un bon thème. Jésus n'est pas Dieu comme ça. C'est le thème des enfants, ça. Il dit Jésus est Dieu. C'est ça, lui, il veut. Jésus n'est pas Dieu, là. Ça, c'est pas thème. Ça, c'est des thèmes de choses. Phone 1 connected. Phone 1 disconnected. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. 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 Faut couper live là. Faut couper live là. Ça peut pas parler comme ça. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Phone 1 disconnected. Phone 1 connected. À qui ai-je l'honneur? À qui ai-je l'honneur? Moi, c'est M. Soumarou. Tu es chrétien? Mais je suis pas chrétien, je suis musulman. Mais pourquoi tu me dis bonsoir? Excusez-moi. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Bismillah. Bon, tout ça vient une petite préoccupation. Bismillah. Ça concerne un peu la dame qui vient d'appeler là. Oh. Alors, moi, c'est un jeune musulman. Oh. Alors, je vais me marier. C'est le faux. J'ai démarré une fille, c'est une faux. Oh. Bon, le problème, c'est surtout au niveau de sa maman. Ok. Voilà, maintenant, sa maman, bon, le problème, c'est quoi? On est dans la même cour. Mais moi, il travaille à Saint-Pedro et là, il va à Abidjan là-bas. Hmm. Elle dit non, que nous sommes dans la même cour, qu'elle me donne sa fille à mariage. Ah, il s'en quoi avoir? Ah, mon papa est parti en délégation, mais elle est toujours sa position. Non, elle ne veut pas donner sa fille. Il ne faut pas, elle va dire vous êtes dans le même coup. Qu'elle ne veut pas donner. La fille peut naître devant toi dans le même coup commune là et puis après elle devient ta femme. C'est pas un problème. Elle ne veut pas te donner, elle n'a dit il ne donne pas. C'est pas parce qu'elle est née devant toi. Quelqu'un qui est né devant toi, elle devient ta femme. Ça fait quoi? Non, elle n'a qu'à dire clairement que. Elle n'a qu'à dire clairement que je ne vais pas donner, c'est tout. Au contraire, mais elle est née devant toi, tu connais tout son comportement, tout ça. Là. Bon, pas tout, mais tu connais beaucoup. Voilà. Oui, il connaît un peu beaucoup. Voilà. Donc, bon, ça là, il faut essayer de prendre les imams, ils vont aller demander pardon. Ok, pas bon, ça va faire comme ça. Voilà, c'est bon. Bon. Non, ça doit te fatiguer, non? Parce que la fille aussi là, ah bon. Voilà, c'est un peu ça. Toi, tu veux qu'elle devienne ta femme. Elle a grandi dans le même coup là. Donc là, c'est un coup commune, non? Oui, oui. Ouais, oui, à boulot là. Non, on a. Ah, ouais, non, mais attends, est-ce qu'elle veut pas te donner à cause de toi ton comportement ou bien parce que vous avez grandi? Parce que toi, vous pouvez grandir dans le même coup, mais attends, il y a une chose. Attends. Non, attends. Est-ce que toi, pendant que toi tu habitais là-bas, la vieille là te voyait pas changer de go dans le temps? Il y a ça aussi dedans. Parce que si elle te voyait là, moi je changeais go dans la cour ici là, moi elle donnait mon enfant, il y a ça aussi dedans, hein? Non, vous savez, écoutez-moi, dans la cour même là, moi je ne suis pas dans la cour, c'est mes parents, c'est ma maman qui est là-bas et mon papa. Ah, moi-même là, je travaille à Saint-Pedro, donc souvent il m'envoie là-bas,
puis elle permission, mais salut les parents, il revient. Maintenant, Ok. c'est dans ça, moi, il est plus là. Ah, Mon ok. papa même qui m'a présenté la fille, dit, ah, mon fils actuellement, comme tu travailles là, voyez celle-là, faut essayer de voir. Mais faut, c'est ce que tu as fait. Faut envoyer le vieux, lui maintenant quand intervenir. Quand ça arrive à ce niveau, c'est le Chao qui intervient. Non, lui, il a déjà intervenu, il a tapé photo. Bon, c'est que il n'y a pas ton bonnet dedans, il faut laisser, il faut chez l'autre, pardon. Moi, il y a balle, il y a pas cassé balle, hein. Les femmes qui cherchent mari là, il y a ça sous la main, il y a balle. Moi, il y a balle, hein. Mais j'ai peur de m'engager dedans. Parce que si ça marchait là, mon nom va partir propre. Mais si c'est gâté là, elles vont me bien sur internet. Oh, il n'y a pas ça. Sur la là, moi, il peut te casser balle. Le numéro qui est là, on ne peut pas finir de compter. Ah, son femme, il y a Bengue dedans, il y a Abidjan dedans, il y a Debout dedans. Mais il ne veut pas. Parce que si elle met mon pied dedans, maintenant, il va partir avec mon nom. Attends. Au moment qu'il a dit non, c'est la chère Marie là, je ne connais pas le comportement de lui là, je ne connais pas le comportement de l'autre, je ne peux pas rentrer dedans. Sinon, il y a ça ici, lisse même. Ah bon. Donc là, si elle est cassée par là, c'est pas bon. Ok, Inch'Allah, qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Ouais, Inch'Allah, on est ensemble. Sinon, allez là, Marie là, son 1 mètre là, c'est 50 millions. Ou bien c'est 5 millions. 1 mètre de mari. Il n'est pas du garçon, hein. 1 mètre d'un mari là, c'est 5 millions, elle est là. Voilà. Donc c'est... Alors une fois. Tu m'appelles, tu raccroches. Ok. Moi-même, il te rappelle. Peut-être tu n'as pas unité. Donc là, il y a des gens, il y a des femmes qui veulent devenir polygames. Elle là, elle préfère devenir polygame au lieu de rester en train de se promener. Je ne souhaite pas avoir ça, pas promener. Allô? Bonsoir. Phone 2 connected. Bon, moi je suis au Mali actuellement. Tu t'appelles comment? Alassane Cissé. Mais il faut couper le live là avant de parler. Il a dit qu'il faut couper le live avant de parler. Il faut fermer le live là. Tu vas faire, je ne pourrais pas te prendre. Tu ne peux pas t'écouter en même temps parler. Ah, c'est ça le problème. Il faut fermer le live et puis tu vas parler. S'il te plaît. Mon frère, Alassane Cissé, comme tu me regardes là, si tu appelles là, il a pas fait quand live la main, il va l'amener en même temps, il va dire quoi. Il va live volume d'atout complètement. Il va dire que c'est ça. Là, on finit de parler, il va t'appeler quoi faire. Phone 2 disconnected. Phone 1 connected. Aïe, c'est pas toi qui m'appelais tout de suite là, il te rappelle, tu ne décroches pas. Frère, c'est toi qui m'appelais, non, faut décrocher. Ah, on t'appelle. Allô, tu m'as appelé, il te rappelle, tu ne décroches pas. Non, s'il vous plaît, c'est pas des occupé, je vous rappelle après. Mais pourquoi tu m'appelais tout de suite là, alors? Tu es chrétien? Non, je vous rappelle, comme je suis occupé. Mais tu es occupé, pourquoi tu appelles alors? Tu es occupé là, pourquoi tu as appelé? Quand on est occupé, on n'appelle pas. Tu appelles les gens, on est en train de parler, tu dis tu es occupé. Bon, allez, éclair. Donc, on peut avancer. Ah, ok, j'ai mal compris. Je ne connais pas bien. Vous avez ça pas. Tu sais, moi, je transfère que vous recevez de l'argent. Mais je vois qu'il y a un petit ici, il y a un petit ici. Oui, ce numéro sur lequel tu m'écris là, c'est un numéro MTN. C'est un numéro MTN, Inch'Allah. Allô? 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 On ne bute plus maintenant, l'unité est devenue moins chère, les gars. Hein? On ne peut plus buper les gens, l'unité est devenue moins chère. S'il y a des gens qui veulent se convertir à l'islam, voilà, vous êtes les bienvenus. Ceux qui veulent participer pour la réalisation du fourrage château, vous êtes les bienvenus. Il reste 2 places à prendre. On a 13 personnes inscrites. Il y a 2 places seulement à prendre, Inch'Allah. 2 places personnes, 2 places pour les 15. Pour la réalisation du fourrage des 15 personnes. Allô? Allô? Wa alaikum salam. Oui, salam alaikum, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. C'est coupé. Je veux me marier au... Tu es te marier, tu es femme ou tu es un garçon? Non, quand il dit je veux me marier, c'est que c'est femme.
Je veux me marier, ça c'est garçon. C'est que c'est femme. Tu veux te marier, non? J'ai dit, moi, il y a ça, quoi, Zouzou, il y a ça là. Mais il y a peur, voilà, il y a peur. Sinon, il y a, non. Il y a certaines, même parmi elles, qui disent non, j'ai 3 enfants. Mais quand tu la regardes, tu sais que vraiment, elle peut obtenir un mariage. Mais souvent, il me pose la question, comment tu as fait avec 3 enfants et puis ne pas rester de l'autre côté? Qu'est-ce qui s'est passé souvent? Tu vois, souvent c'est compliqué, mais on part la tête dans la vie privée. Mais en même temps, il y a des petites filles qui sont sur la toile, souvent, les enfants là. Non, polygamie, c'est ceci. Non, polygamie, c'est là. Il dit, bon, comprenez-les, elles sont dans le gourmet. Hein? Elles souffrent, elles n'ont pas de mari, elles ne gagnent pas aussi souvent mari, donc elle est contre polygamie. En fait, ce n'est pas toutes les polygamies qui sont bonnes, mais ce n'est pas toutes les polygamies qui sont mauvaises. Et puis même quelqu'un qui a une femme là, souvent il y a assez gâté à la maison, en plus pour exemple polygamie. Celui qui pense qu'il peut, qu'il fasse la polygamie. Celui qui pense qu'il ne peut pas. Mais c'est une forme de mariage. Les femmes qui cherchent mari actuellement, qui ont 3 enfants, qui ont 2 enfants là. Toi, tu vas qu'il y ait une 2e femme de quelqu'un, 3e femme de quelqu'un, pour avoir au moins l'honneur sur elle. Mais c'est celle qui a décidé d'être 3e femme de quelqu'un. Ou bien comme toi, tu as souffert dans la polygamie, toi, tu vas que tout le monde souffre dans la polygamie. Non, c'est pas comme ça, ma soeur. Bon, quand il les voit, ce sont les enfants, donc il faut les comprendre. Elles cherchent aussi souvent, buzz souvent, donc c'est important. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, mon vieux. Bonsoir, qui est l'honneur? Oui, c'est Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Tu m'appelles d'où? Oui, j'appelle d'abord. Tu es chrétien? Oui, oui. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Emmanuel? Moi, je parle d'un appel de mariage, mais bon, je suis avec une copine là. Tu as une copine. Faut diminuer le volume là. Il m'entend 2 fois là. Faut diminuer le volume de live là. Je suis en train de m'entendre en même temps, c'est pas bon. Ah bon, j'ai dit. Tu es avec une copine? Je suis avec une fille là. On a fait 2 ans ensemble. Vous avez fait 2 ans ensemble? Oui, précisément, elle est partie voir ses parents. Et ça va bien, apparemment. Donc, on a presque un an qu'elle est partie, mais elle est partie, elle a eu. Elle a fait quoi? Avec son ex. Elle est partie voir sa maman et puis elle a fait enfant avec son ex là-bas. Mais elle était avec toi quoi? Oui, pendant qu'on a ensemble, ça fait 2 ans. Donc ici, le coach ce soir là. Donc là, Jésus n'est pas Dieu, on va parler de coach. Ok. Elle est là-bas, ça fait 2 ans. Donc moi, elle est ensemble, ça fait 2 ans. Ah, vous êtes ensemble, ça fait 2 ans. Elle est partie voir sa maman, ça va bien. Ok. Donc, elle a eu, bon, à côté, elle connaît. Dans maman ne se sent pas bien là, c'est elle-même qui ne se sent pas bien. Elle est tombée enceinte. Voilà. Donc, jusqu'à ils m'ont caché à faire, jusqu'à les tous les temps, ils viennent apprendre qu'elle a accouché. Aïe, aïe, aïe. Ça là, ça brise cœur. Hein? Ouais. Pendant que ta mère, elle est enceinte là. Comme si elle était. Elle t'a caché ça aussi. Après ça, pendant que nous, ils disent beaucoup de quelque chose, tous les temps, sa grâce, mais comme si qu'elle a accouché, ça va maintenant 3 mois qu'elle a accouché. Aïe, aïe, aïe. J'imagine la déception d'Emmanuel ce jour-là. Je sens dans ta voix que Emmanuel, tu ne te sens pas bien. Non, mais en fait, ça brise la confiance et puis beaucoup d'autres choses. Bon, maintenant, pour me donner l'explication, que, bon, en tout cas, c'est un accident qui est arrivé. Vraiment, c'est pas comment elle va me dire. C'est de la pardonner. Mais mes parents sont en train de me demander pardon. Donc, moi, ils ne me touchent pas de rester avec elle, mais moi, c'est pas si je ne vois que non, vraiment, je t'aime la vie. Essayer de voir si on peut rester ensemble. Donc, je me laisser le temps de réfléchir. Je ne sais pas comment, mais je vais les retenir. Jusqu'à présent, il faut pas que tu peux prendre. Il faut quel courage. C'est quel courage tu as à prendre pour retourner, c'est ça. Ouais, tu as été blessé. Parce que la fille, vraiment, en tout cas, je l'aimais, j'ai aimé la fille. J'ai aimé la fille, en tout cas, je sais pas. Il y a une question, je veux savoir. Elle est du là, non? Ou elle est quoi? Elle n'est pas du là, Dieu merci. Ok, elle est quoi? Bon. Si elle n'est pas du là, c'est bon. C'est le reste là. On peut, bon, on va voir. Voilà. Donc, si elle n'est pas du là, maintenant, d'accord. Tu appelles
le coach ce soir, qu'est-ce que tu veux quoi? Des conseils ou bien tu veux quoi? Je veux quelques conseils comme ça. Actuellement, il ne sait pas où m'orienter au fait, non. Il ne sait pas. D'accord. Ça m'a fait. Je ne sais même pas, mais je veux travailler, mais n'arrive même pas à me passer de ça. Donc, c'est ce qu'on va faire. Tu restes en ligne, tu raccroches. On va demander aux internautes, ils vont appeler et puis ils vont donner une solution quoi, pour toi là. Tu sais, en Djoula on dit, une personne, une idée, deux personnes, deux idées, trois personnes, trois idées. Tu comprends un peu? Donc, tu restes en ligne. Emmanuel, on va prier le Seigneur pour que vraiment il apaise ton cœur. Par ça là, c'est compliqué. Tu vois, il y a deux choses qui rentrent en ligne de compte. Non seulement elle a trahi ta confiance, elle t'a trompé. Non seulement charnellement, spirituellement, et puis moralement. Donc tu es abattu 4 fois. Donc ça là, on va demander vraiment aux internautes s'ils peuvent intervenir après que Emmanuel puisse se rapprocher. Je rappelle qu'Emmanuel nous appelle d'Aboisseau et on va essayer de lui donner, il veut des conseils. Donc voilà, il y a des soeurs également qui ont mis en commentaire qu'elles cherchent Marie. Et pendant ce temps, bon, Emmanuel, voilà, donc Emmanuel est là. Donc on va voir. Donc voilà, donc, mais Emmanuel, mais dans ces conditions-là, les internautes, d'ailleurs, il y a un internaute qui vient de m'envoyer, comment on appelle ça, un conseil de sa part. Il s'appelle Modo de Chao. Il a dit ceci, mais pourquoi Emmanuel ne devient pas musulman? S'il est musulman là, son cœur sera apaisé, il pourra marier une bonne femme musulmane, etc. Comme l'autre n'était pas musulman. Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Bon, je vais revenir à ça après. Moi-même, tous mes amis sont des musulmans. Tous mes frères et amis sont des musulmans. Tu as vu ça? Donc, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Pareil, les internautes là, c'est bon. Eux, ils se disent, mais attends, si c'est un musulman, il va dire non. Comme en islam, on dit, Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, ça dit, Allah les gars dit, Allah les gars, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Donc ça là, dans ton cas, si tu étais musulman, tu as dit non, ça là, elle t'a trompé, c'est Allah qui ne veut pas qu'elle soit ta femme. Parce que si elle est devenue ta femme, ce qu'elle va faire après que ce qu'elle a fait, elle n'est pas encore ta femme là. Tu imagines? Donc, Allah te montre des signes ou encore, bon, Allah ne rentre pas dans ça là. On va te dire, le Seigneur te montre des signes pour te dire que non, il faut chercher, voilà. Il faut chercher une bonne femme musulmane. Et puis comme ça, peut-être qu'elle pourra avoir peur d'Allah pour pouvoir apaiser ton cœur. Il faut avoir la crainte pour aller saluer sa maman qui est malade. Déjà, c'est elle-même qui allait tomber malade. Bon, Emmanuel est parti. Donc, hey, on m'a transformé le soir là en coach. Je suis devenu coach comme ça. Hey, pardonnez, hein, c'est pour aujourd'hui seulement. Hein, c'est aujourd'hui seulement. Pardonnez, c'est pardonnez. Allô? Ouais, allô? Ouais. Ouais, c'est toi qui m'avais appelé, puis tu dis tu as rappelé, tu es occupé là. Oui, c'est bon. Comment tu t'appelles? C'est Adama. Tu es chrétien? Ni l'un ni l'autre. Ah, tu n'es ni chrétien ni musulman? Non. Tu t'appelles Adama? Ok, ça peut arriver. Ouais. D'accord, je t'écoute. Je voulais vous poser une question. Pose-moi une question, Adama. Comme tu n'es pas chrétien, tu n'es pas musulman, pose-moi une question, Adama. D'accord. Tonton Oustan, ouais, Djani, je sais pas. Si moi je vous demande aujourd'hui que la peau noire que vous avez là, qui vous a donné, vous me répondez quoi? C'est Allah. Allah. Donc, bon, pour vous, Allah est Dieu. La première question d'abord, qui m'a donné cette peau-là? C'est Allah. Oui, Puisque c'est la question. Adama. Donc, Allah est Dieu. Adama. Allah est Dieu. Adama. Il a donné cette peau noire là. Adama. Répondez-moi. Ouais. Faut te calmer. Quand on va avec moi, on va méthodologiquement, on ne brouille pas les pistes. Quand tu poses une première question là, si elle finit de répondre là, je te pose la même question. Chez moi ici là, on ne dit pas que je ne sais pas. Hein. Si tu dis je ne sais pas, je jette ton corps dehors. Pas ici le coach ce soir. Moi, ma peau noire là, ma peau, le contenu, mon âme, la couleur, pourquoi mes dents sont blancs et puis ma peau est noire, ma langue est rouge, mon sang est noir. Tout ça là, c'est Allah qui m'a donné.
Maintenant, toi, ta peau noire, là, qui t'a donné? Il a demandé la peau. Ma peau noire, là, c'est Allah qui m'a donné. Toi, pour toi, là, qui t'a donné? Moi, je suis né avec mes ancêtres. Je t'ai pas dit. Ah, c'est qui? C'est qui? Ça vient de mon ancêtre. Ma peau vient de mes ancêtres. Il faut citer le nom de ton ancêtre qui t'a donné nous noirs. Celui qui t'a donné ça, il faut citer son nom. Il s'appelle comment? Et on pose question par question. Ces questions, j'ai posé. Tu dis sur ton ancêtre. Moi, je te dis, c'est Allah. Non, il a dit d'où vient ma peau noire. Donc, c'est à moi de poser une autre question. Tu n'as pas donné de réponse. Tu dis quoi? Il dit qui t'a donné? Quand il a voulu poser des questions, vous m'avez dit non. On va. Je répète, qui t'a donné? Qui? Je t'ai pas dit ça vient d'où? Qui t'a donné? C'est mes ancêtres. Faut donner la preuve. Moi, il y a la preuve. Pour moi, là, il y a la preuve dans le Coran. Attendez à poser ma question aussi. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu as posé une question. Tu me prends pour un enfant ou bien? Moi, ma réponse est dans mon Coran. Ta réponse là, qui t'a donné pour nous? Il faut me dire son nom. Il s'appelle comment? Il dit c'est mes ancêtres. Il dit il s'appelle comment? Tu dis mes ancêtres. Il s'appelle comment? Mes ancêtres n'avaient pas de nom. Ils n'ont pas enregistré les noms. Ils n'ont pas enregistré les noms. Donc tu es là menti quoi. Puisque c'est un mensonge. Comment il n'a pas de nom? Le premier ancêtre là, il s'appelait comment? Il ne ment pas. Le premier ancêtre s'appelle comment? Eh ouais. Va t'amuser avec tes camarades là-bas. Adama. On peut faire ça Adama. Va t'amuser avec tes amis là-bas. Oh, ce sont mes ancêtres. Je suis coach ce soir, hein, ne m'oubliez pas. On m'a déjà transformé, donc ici, déjà coach ce soir. Donc, allô? Allô? Oui, coach Oustaz, Jané vous écoute. Wa alaykoum salam. Oustaz, il y a rien de grave. Ah, comment tu t'appelles? Je m'appelle Djomane Abou, je suis musulman. Ok, bismillah. Je vous appelle pas pour vous poser des questions. Oh. Je vous appelle pour pouvoir convaincre l'un de mes amis. Il est quoi? Chrétien, musulman? Il est chrétien, mais on travaille ensemble, on travaillait dans un coin ensemble. Oh. J'ai eu à faire un discours avec l'un de mes collègues à cause de la prière là. Oh. Quand on nous donne l'heure de travail là, on nous donne le travail, on doit travailler ensemble. Lui n'est pas musulman, donc l'heure de prière arrive, moi je suis allé prier. Lui c'est fâché, moi je lui ai dit, je ne peux pas laisser quelque chose à cause de la prière. Donc le jeune à côté, il a aimé, bon la manière dont nous on fait là, quel que soit le problème, quand l'heure de prière arrive, nous on laisse le travail pour aller prier. Vraiment il a aimé ça. Ça c'est vrai. Il veut se convertir. Mais il me pose des questions, mais moi, je ne sais pas comment répondre. Le coach Oustaz Diané est là pour ça. Où il est actuellement? Je viens de l'appeler tout à l'heure là. Si vous voulez, je vous mets en attente et puis je l'appelle. Vous échangez ensemble. Il n'y a pas de souci. Ok, merci. Je vous mets en attente et puis je... Voilà. Voilà. Coach est là ce soir. Les gars, coach est là ce soir. Non, avec le coach là, c'est trop compliqué. Coach Yann, tu es obligé de gérer tous les cas. Son yamoyao, son quoi, tu es obligé de... Il daba belle là. Aïssa, c'est pardonné. Pardonnez. Les gars, trouvez une solution pour Emmanuel, pardon. Il est dans Goumé, elle est là. Oui, allô? Oui, il vous écoute. Allô, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Bonsoir. Ça va bien, comment tu t'appelles? Je m'appelle François. François? Oui. D'accord, je vais bien moi aussi, alhamdulillah. François, moi je suis musulman, et toi? Moi je suis chrétien, mais je veux faire l'église. Ah, tu es chrétien, mais tu vas plus à l'église? Moi j'ai arrêté. Ah. Je voulais faire une décision là. Oh. Tu voulais prendre quelle décision? Ma décision c'est être musulman. Tu es musulman? Oui, j'ai parlé de ça à Bouddhi. Oui, il m'a dit ça. Il dit quand tu le vois prier, tu vois, nous en islam, la prière est avant tout. Alhamdulillah Rabbil Alamin. D'abord, tu peux être devant un magasin musulman. Le vrai musulman, surtout le vrai musulman. Il va dire, il est l'heure de prier. Il va vous dire, les gars, attendez-moi, je vais prier, je viens. Ah non, mais on va payer ma marchandise de 350 000, de 400 000. Hey, c'est Allah qui donne l'argent. Attendez-moi, je viens. Ou bien vous pouvez voir à côté. Et ils sont un qui font ça. Nous étions à la Mecque, et Inch'Allah, Aka et moi, avec qui on était dans un magasin. Et puis,
Dès que l'azan a retenti, comme c'était à côté de la grande mosquée, les gens, ils ont descendu juste un peu, hein, et puis on est tous sortis, on allait faire la prière, ensuite on est revenu. Donc l'argent qui lui était destiné là, on a payé quand même la marchandise. Ce qui veut dire, quelque chose qui est pour toi là, ça ne peut pas aller pour te laisser. Mais quand ça ne t'est pas destiné là, tu ne peux pas l'avoir. Quelqu'un peut tourner. Surtout, le fait que tu lui dises, attends, je vais aller prier d'abord avant de venir te servir là. Et puis il attend. Il va dire non, lui c'est un homme de confiance. Il m'a laissé. Avec l'argent, il va payer beaucoup de marchandises. Il dit, il va juste faire sa prière en 10 minutes, 5 minutes pour revenir me servir. Si moi, il dit, je ne vais pas, il dit d'aller ailleurs, parce que c'est là qui donne l'argent. Ils sont un qui le font. Mais alhamdulillah, Rabbil Alamin, en tant que coach, ce soir, je te donne cet enseignement. Cela étant, si toi, tu deviens musulman aujourd'hui, sache que tu es François, tu resteras François, tu ne deviendras pas Abou, tu ne deviendras pas Ismaël, tu ne deviendras pas Adama, comme Adama qui vient de m'appeler toujours pour dire non, ce sont mes ancêtres qui m'ont donné peau noire. Ça, c'est un Adama Koyara qui est là. Parce que si ce n'est pas un Koyara qui est comme ça là, comment quelqu'un peut dire ce sont mes ancêtres qui m'ont donné? Bon, comme je suis coach ce soir, il ne doit pas rentrer chez mes voisins. Ok. Donc, toi, tu m'as dit que tu ne vas plus à l'église. Ok, tu as arrêté. Donc, tu es devenu musulman. Tu es dans quelle ville? À Bobo Kennedy. De ma position actuellement, si tu es converti ce soir, ton ami qui est à côté de toi, il va t'apprendre à prier, hein, lui qui est avec toi là. Moi, je vais t'envoyer boubou de prière au nom de la communauté musulmane. Ce n'est pas mon argent, c'est la communauté qui a payé. Je vais t'envoyer tapis de prière, le boubou pour la prière, un Coran en français, un document comment faire la prière. Je vais donner à Nyango tout de suite là. Je donne ton numéro, il va aller te donner. Est-ce que c'est bon pour toi, Francis? Si on se voit là, ça serait bon. Si toi et moi on se voit. Moi je suis à Yopougon et toi tu pourras venir ici. Mais on peut se voir. Donc si ce qu'on va faire, on fait ta conversion d'abord tout de suite au téléphone. Demain, tu peux passer après-midi. Après-demain, tu peux passer après-midi, venir prendre ton tapis et puis on va se voir. Voilà. Donc pour devenir musulman. Hein? Demain, on va au boulot. Demain, vous partez au boulot. Non, tu peux venir dimanche prochain, ça dépend de toi. Même le dimanche qui vient là, tu peux venir, il n'y a pas de problème. C'est à toi de voir. Comme samedi est férié. Ah, samedi c'est férié. Samedi, attends, c'est pas vendredi qui était férié? Non, c'est samedi. Ah, samedi qui vient là, c'est férié. D'accord, il n'y a pas de problème. Non. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire pour devenir musulman, c'est pas compliqué. On fait la conversion tout de suite là. Et puis après, Inch'Allah, tu peux passer récupérer ton tapis de prière quand tu veux, où tu veux, comme tu veux. On est bon? Voilà, d'accord. Il faut lever ton index droit. Lève ton index droit. Ton index droit. Le doigt, on dit moi monsieur, là. Il faut se lever. Voilà, tu as soulevé. Ce que je vais dire là, tu répètes la même chose après moi. Et coach, ce soir, on va passer à 341, s'il vous plaît. Levons l'index ensemble. Le coach est là ce soir. Il faut répéter après moi. Il faut dire Ashhadu. Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. L'adoration. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager de Allah. Voilà, tu es devenu musulman à l'instant. Tu viens d'être... Tout arrangement. Voilà. Tu regardes ton programme quand tu seras prêt. Si tu es content. Je vais te donner le tapis de prière et le Coran en français. Est-ce que c'est bon? D'accord, donc on garde le contact. Le frère qui t'a appelé, il t'a ajouté dans le live, disons dans l'appel. Lui, il va m'envoyer ton numéro WhatsApp. Je vais t'ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis.
Merci beaucoup, Francis. On garde le contact. Donc, le jeune frère, toi qui m'appelais là, comment tu t'appelles? Abou Diomandé. Merci beaucoup, Diomandé. Tu es un bon Koyara. Sinon, Adama là, lui, c'est Diomandé là, c'est les Maoukans, non? Je suis pas Koyara, oui, je suis Baralaka. Ah, tu as des Koro. Koro Barayo, ah, les Baralaka là. Voilà, c'est ça. Ah, tu viens de Boko. Boko. Justement, il vient de Boko. Il le connaît. Il salue Hassan Diakité. Il savait Hassan Diakité à Boko et Seguela. La famille Diakité à Boko et Seguela, ils ont fait près de 4 à 5 puits avec moi. Et tous les puits ont porté le même nom. Il dit la famille Diakité. Diakité à Boko et Seguela. Donc je le salue le passage. Merci beaucoup. Ah, vraiment. Merci vraiment. Inch'Allah. Ça fait mal à quelqu'un. Tout arrangement. Tout arrangement. Si tu es content, ça fait mal à quelqu'un. Pourquoi je vous attends ce soir? 341 personnes. Si tu as gagné un bonheur, il y a quelqu'un qui est jaloux. Aïe, tout arrangement, il y a un dérangement. Tout arrangement. Voilà, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Nous sommes à 341 personnes converties, auditeurs en ligne. Allô, une fois. Allô, allô? Oui, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah. Il n'y a rien de grave, quoi. Bon, il y a une préoccupation. Bismillah. Bon, je suis avec une fille que je voulais la marier. Le coach vous écoute ce soir. En fait, la vie, ses parents sont chrétiens, en fait. D'accord. Mais pour le moment, elle va ni à l'église ni à la mosquée. Ça, c'est une bonne proie, ça, c'est une bonne cible, ça. On peut récupérer. Voilà. Donc, bon, c'est le côté de moi, mes parents, en fait. Tes parents disent quoi? C'est la vieille qui dit que... Faut dire ma maman, faut pas dire la vieille, faut dire ma maman. En tant que coach, faut pas t'appeler ta maman la vieille. Faut dire la maman, ou bien la mère, voilà. La maman. C'est ma maman qui dit au fait que la fille, qu'elle n'aime pas faire de l'autre côté là, au fait. Je comprends. Voilà. Ah, ici là, elle dit Boussoumani, non? C'est pas ça? Voilà. Ouais, je comprends. Elle est assez compliquée. Ouais, souvent. C'est pas eux tous, hein, c'est pas eux tous. Il y a des Boussoumani qui sont bons, hein. En tant que coach, voilà, je peux témoigner. Mon papa même, en tout cas, la fille est bonne. Elle est bonne, quoi. Si je veux la marier, elle va se convertir tranquille. Elle va réprimer pas. Maintenant, mais d'un côté, la vie est tellement été à ma maman. Oui, quand on fait la vieille, il faut dire ma maman. Voilà, tellement été à ma maman que, bon, il ne pas faire quelque chose qui ne lui plaît pas, en fait. Non, ça c'est nous tous, hein. Nous tous là, on cherche Douaou, donc là. Voilà, maintenant on me dit on va à la décision finale, ça me revient. Donc moi, je cherchais une solution pour convaincre ma maman, en fait, pour qu'elle va savoir que la fille, vraiment, elle-même, la fille même, la dernière fois, elle m'appelle pour dire qu'elle peut réciter d'ici maintenant. Elle récite d'ici jusqu'au milieu. Alors qu'avant, elle ne faisait pas ça. Ouais, non, mais tu sais que Maria là, je vous ai dit, un maître de garçon, de mari, pas garçon, un maître de garçon, elle est là, c'est 5 millions. Donc si elle n'a pas récité Fatia là, Frou est à la kato. Donc à cause de Frou là, elle peut réciter Fatia. Mais le problème c'est quoi? La fille, elle est où actuellement? Elle est à l'intérieur. Mais est-ce qu'elle veut se convertir en islam parce que tu veux la marier? Ou bien parce que... Attendez, s'il vous plaît. Attendez, hein, je vais prendre... allô, DG. Ouais, ça va. Je suis en live, non? Si je peux vous rappeler. Inch'Allah. Non, il n'y a pas de problème. Dès que j'ai fini, je vous appelle. Inch'Allah. Voilà, donc, frère. Oui. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que actuellement, il faut faire l'effort d'abord que la fille se convertisse en islam.
mais elle ne doit pas se convertir à cause de toi parce qu'elle doit aimer l'islam. Maintenant, pour convaincre maman, pour que maman n'a qu'à accepter qu'il est Boussoumani Fourou, c'est ça qu'on appelle, il faut dire les mots, Boussoumani Fourou, ben, d'abord, si elle commence à prier, pas à cause du mariage, ça peut glacer le cœur de maman quelque part. De non, quelque part. Non, avec celle-là, avec celle-là, oh non, on était Boussoumani Kola. Ouais, mais non. Tu vois, ta femme, ta future là aussi, elle n'a qu'à faire des cadeaux à un an, souvent, de temps en temps. Souvent, vous ne savez pas. Tu vois, non, elle n'a qu'à voir la maman de temps en temps. Tu vois, non, voilà. Mais il y a des mamans, ah non, maman, tiens que nous là. Non, on dépose les armes devant nos mamans. Hein. On n'est pas prêt même pour aller au contact, même, c'est-à-dire au front, mais jamais de la vie. Non, on dépose. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Nos mamans là, c'est la dictature. Et c'est la dictature légale. Voilà. Abakar Konaté, Canada de longue vie. Il dit si quelqu'un veut tester grossesse, il n'a qu'à prendre brique 10 ou bien brique 8. Il faut attacher sur ton ventre pendant une journée et puis tu amènes dans le résultat. Donc maman a fait ça. Donc elle a le droit absolu. Mais nous devons aller avec nos mamans, avec la sagesse et voilà, le bon comportement. Et puis petit à petit, surtout, dis à ta future femme là, l'islam d'abord. Et maman maintenant vient, on peut parler maintenant. J'ai dit dans l'émission de Yves Dero que je salue au passage, elle dit, Oustaz, entre l'amour et la religion, c'est laquelle qui est au-dessus. En d'autres termes, elle me dit, entre Dieu et l'amour, qui est au-dessus. Mais j'ai dit, c'est la religion. Les plaisantais de GTO, de quoi. Ouais, l'amour. J'ai dit, mais vous n'êtes pas intelligent, hein. Je pose maintenant la question. Il va poser la question d'une manière. Moi, il la pose d'une autre manière. Entre Jésus et ta femme, qui est au-dessus? Entre Jésus et tes parents, ton père et ta mère, qui est au-dessus de qui? Répondez-moi en commentaire. Si vous dites Jésus, c'est que vous m'avez donné raison. Vous m'avez donné raison. Parce que moi, il dit, entre l'amour et la religion, c'est la religion qui est au-dessus. C'est Allah qui est au-dessus de tout. Parce que quand on parle de religion, on parle de l'éternel Allah. Entre Jésus et ta femme, entre Jésus et tes parents, qui est au-dessus de qui? Répondez en commentaire. Donc frère, en tant que coach ce soir, je pense qu'il faut d'abord, maman, la femme n'a qu'à devenir musulmane, pas à cause de toi. Et si tu penses que tu peux la mettre en contact avec moi, mon émission finit dans quelques 10 minutes. On va aller faire prière de Maghrib. À 20h, il y a un débat. Et puis voilà, on va organiser ça. Et puis bon, voilà. Donc tu peux nous mettre en contact. On va essayer de lui parler à notre niveau. Et puis la suite, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Concernant la conversion, il n'y a pas de... Elle-même souvent me dit qu'elle est là, elle ne va pas te dire. Mais il faut l'ajouter à l'appel en même temps. Faut l'ajouter à l'appel en même temps. On va voir ce que ça a donné. Bon, actuellement, elle est là, vendredi au marché, au fait. Elle est au marché, ok. Donc, tu peux, donc, à partir de 20h jusqu'à 21h là-bas, si c'est possible, tu l'appelles, tu l'ajoutes à l'appel et puis tu me fais signe. Il n'y a pas de souci, on fait ça comme ça. Ok, merci beaucoup à toi. Voilà. Coach est là ce soir. On m'a transformé en coach ce soir là. Eh, ouais, au-delà. Eh les gars, il dit, Emmanuel vous attend. Hein? Emmanuel. Allô, depuis le Gabon. Ah, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien. À quelle journée depuis le Gabon? Je suis guinéen. D'accord. Je vous appelle quand même, je vous suis bien. D'accord. Chaque jour, si vous avez un live, je vous suis. Alhamdulillah. Mais j'ai un peu de questions là, ce que je vais poser là. Bismillah. Je sais pas. Mon question. Vous en train de faire le personne convertir l'islam, non? Mais il y a les gens qui je ne peux pas parler français là beaucoup quand même, je ne suis pas basé, je ne sais pas comment je vais parler ça. Mais comme il y a les gens qui convertissent, mais eux, vous êtes en train de convertir avec eux, vous ne savez pas si elle est couchée ou bien comment elle est, si elle est propre, comment ça. Vous ne demandez pas ça. Est-ce que ça c'est
Il n'y a pas d'erreur avec ça. Il n'y a aucun problème à convertir quelqu'un. Je suis en train de te répondre. Il n'y a aucun problème à convertir quelqu'un, même si la personne est indisposée. Même si la personne n'est pas en ablution, on fait la conversion. C'est entre la vie et la mort. Quelqu'un qui veut mourir maintenant, il fait la conversion. Ça, alors, parce qu'on a dit, l'absolution n'est pas destinée à ceux qui commettent des mauvaises actions. Au moment où il veut mourir, c'est là il va aller dire, il aime me convertir en islam. Ça, c'est entre lui et Allah. Mais quelqu'un t'appelle, il veut se convertir en islam. C'est une femme, même si elle est indisposée, tu fais la conversion d'abord. Elle va prier après, elle va se laver après. Ça, c'est même pas un problème même. Ok, tu sais ce que tu ne sais pas, si tu as demandé ça. Voilà, effectivement. C'est seulement pour demander ça. Il n'y a aucun problème. La personne veut se convertir en islam et elle a porté mèche ou elle a porté débardé ou elle a porté quoi. Tu fais la conversion d'abord. Et puis après, on lui enlève tout ça là maintenant. On la retape maintenant, on la dépose comme une bonne musulmane. C'est comme ça on fait. Mais quelqu'un vient par exemple, il veut se convertir en islam. Elle a arrêté devant toi, elle a porté mèche. Et puis par exemple, c'est une prostituée. Elle a un mini-jeep et tout ça. Elle dit elle veut se convertir en islam. Toi, tu as dit quoi? Non, va enlever mèche d'abord. Va enlever mini là d'abord. Va enlever ça là d'abord. Elle, ça va grou, elle est morte là-bas. Tu fais comment? Ça, c'est normal. Ce que vous avez dit là, c'est... Mais, comment se dit ici? Vous dites, pour le changer le nom encore, ça... C'est la personne qui sait comment changer le nom ou bien quand même vous donne le nom, vous le dites, elles vont changer le nom, comment? C'est une recommandation prophétique, mais ce n'est pas une obligation. Mais c'est une recommandation pour quelqu'un qui se convertit en islam. Et il faut mettre les choses aussi dans leur contexte. Quelqu'un qui vient à peine de se convertir en islam, d'abord son nom peut signifier, peut donner une mauvaise signification. Il y a beaucoup de personnes qui se convertissent en islam. Si tu leur dis par exemple change ton nom, il peut ne pas accepter. On est dans un contexte un peu différent. Il peut ne pas accepter. Mais moi, souvent, je préfère que quelqu'un s'appelle, par exemple, Daniel, ou bien Guessan Daniel, alors qu'il est musulman. Pourquoi? Parce qu'il peut être assis quelque part. Les gens sont en train de peut-être critiquer les musulmans. Il va se lever, il dit bonjour monsieur, je m'appelle Kra, monsieur Kwadjo Kra, que je salue au passage de Kwadjo Kro. Et il va dire je m'appelle monsieur Kra, je suis musulman. Les gens seront... Non, attends, comment se fait-il? Parce qu'on a l'impression que le nom rime avec le musulman. En Côte d'Ivoire, ici, il y a un pasteur qui s'appelle Mohamed Sanogo. Moi, ma femme est Sanogo. C'est pourquoi je le cite beaucoup, parce que, voilà, c'est un Sanogo. Donc, il s'appelle Mohamed Sanogo, mais Mohamed Sanogo ne sonne pas chrétien. Il y a un pasteur qui s'appelle Idriss Ouattara, ça ne tombe pas chrétien. Et regarde son nom, il porte le nom d'un prophète Idriss, Enoch, Idriss Ouattara. Mais il n'est pas musulman, mais il est chrétien. Mais est-ce que tous ceux qui portent le nom Idriss Ouattara sont-ils des chrétiens? Non. Sont-ils des musulmans? Non, le nom n'a rien à voir, mais c'est recommandé de dire à quelqu'un qui s'est converti à l'islam, est-ce qu'il peut changer de nom, quel nom il veut prendre et tous. Mais à un moment donné, moi je les impose pas ça souvent, je préfère que ça vienne de eux-mêmes. Mais il est normal de leur demander souvent, parce que quelqu'un peut s'appeler, il m'appelle par exemple, il va s'appeler Noël. J'ai vu une vidéo, la personne est en train de dire, Noël veut dire, il n'y a pas de divinité. Il dit comment ça? Il dit no, c'est en anglais, elle, c'est une divinité, c'est l'un des attributs de l'éternel, ça dit elle, Ismaël, Israël. Voilà, donc il dit Noël. Donc Noël, quelqu'un qui s'appelle Noël, c'est comme si son nom veut dire pas de Dieu, pas de divinité. Il dit bon, si on veut rentrer dans tout ça, c'est vrai, mais ça va vraiment. On a 341 personnes converties depuis le mois de Ramadan passé jusqu'à aujourd'hui. Il y a beaucoup qui ont accepté de prendre des noms. Il y en a qui n'ont pas accepté. Ce n'est pas une obligation, c'est une bonne recommandation, mais on ne peut pas les obliger. Le fait qu'il accepte déjà l'islam, ce n'est pas le changement de nom qui va l'envoyer en enfer, mais le fait d'accepter l'islam, son paradis est déjà garanti. Abou Bakar Siddiq, Omar Ibn Khattab et autres, là, ce n'était pas leur nom à la base. Je crois bien que c'était leur nom. Après, Ibrahim Babou est en train d'expliquer, mais je n'ai même pas pu bien cerner tout ce qu'il a dit. Mais je vais revenir sur ça. Beaucoup de personnes ont dit non, ils s'appelaient comme ça, et puis certains ont gardé leur nom, et puis ils ont ajouté certains noms, etc. etc. Donc, à la facilité de compréhension. Merci beaucoup. Vive Côte d'Ivoire, vive Afrique. Merci beaucoup à vous depuis votre position. Merci, depuis la Guinée. 224. Voilà. Il nous reste quelques secondes, bon, quelques minutes. Ceux qui veulent participer pour la réalisation du forage château. Le forage château, on a lancé 15 personnes pour réaliser un forage château. 15 personnes. Et les 15 personnes,
Chacun participe à son niveau. Ouais, Alpha, Alpha, il a fait la mise à jour. 341 personnes. Merci beaucoup, Alpha. Donc, ceux qui veulent participer, vous pouvez me contacter pour dire Oussaz, je vais participer à la vague des 15 personnes, la 5e vague. Il reste 2 places. Je rappelle qu'il reste 2 places seulement et puis c'est fermé. Et quelques mois après, on va relancer encore. Mais si quelqu'un veut réaliser individuellement un fourrage à la mémoire de son pépère ou bien puits, vous contactez l'ONG Oussaz Diané. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'as appelé? Oui, je vous ai appelé. En fait, j'avais un problème. D'accord. Le coach Oussaz Diané est là ce soir. C'est par rapport à mon mariage. D'accord. En fait, moi, j'habite actuellement, je suis en France, mais quand j'étais parti en Guinée en vacances et tout, j'avais vu une fille. Quand je voulais un mariage, et je l'ai présenté à mon père et tout. Donc au début, il était dedans. Et après, il a changé. Comme quoi, quand j'épouse la fille, je vais beaucoup plus dépenser pour la fille que lui. Donc il s'est posé au mariage. Et j'ai essayé de lui faire comprendre. J'ai envoyé des imams pour lui parler par rapport au mariage, pour lui faire comprendre que c'est un acte d'adoration. Mais là, c'est vraiment compliqué. Ça fait 1 an voilà, qu'il dit que... Et pourtant, quand je suis parti, j'ai tout fait pour lui, mais je continue de le faire. Mais c'est compliqué. Et moi, je suis jeune, je ne peux pas rester comme ça sans pour autant aussi fonder ma famille, quoi. La fille que tu veux marier là, elle est musulmane ou chrétienne? Elle est musulmane et c'est la fille d'un de ses amis d'enfance. Je connais très bien. Mais, le papa s'oppose pourquoi? C'est le numéro qui est à l'écran, s'il vous plaît. La richesse, le numéro, voilà, c'est à l'écran. Le papa s'oppose pourquoi? Il me dit que lui, il a fait les calculs comme quoi quand je me marie, pour faire venir la fille, c'est beaucoup d'argent. Donc lui, il a besoin de cet argent-là pour faire plus ses activités. Ah ouais? Sincèrement, c'est ce qu'il m'a dit. Attends, le fait que tu vas marier ta fille pour l'envoyer chez toi en France, c'est ça? Oui. Cet argent-là serait tellement nombreux que lui, il a besoin de ça. Oui. Ouais, tu sais que... Il a dit, nos parents, là, c'est les dictateurs. Hein. On ne peut pas dire. On ne peut pas dire, mais... ouais, bon. Voilà, Oustaz. Ouais. Une fois, je vous avais même envoyé un message et tout. Vous m'avez dit... Natacha, hey, tu es tombé sur un bon papa, oh, Natacha. Non. Voilà, Oustaz. Je fais des prières pour lui pour qu'il puisse changer, mais c'est pas facile. Non, moi il dépose. Non, il dépose, ouais. Mais attends, le papa doit plutôt t'encourager. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas partir ta femme auprès de toi, mais toi qui es son enfant, tu risques de commettre la fornication à outrance, l'adultère et tout ça. Mais ce péché-là, il risque d'avoir sa part dedans. Je n'ai pas dit qu'il est responsable, mais il risque d'avoir une part dedans parce qu'il va empêcher quelque chose. Non, c'est un peu vraiment compliqué. Moi, ce que je pense, en tant que coach ce soir, exceptionnellement, fais le mariage d'abord. La fille n'a qu'à rester au pays. Et puis... En fait, il connaît la famille de la fille. Il me dit, si j'essaie de faire un petit mariage et tout, il va débarquer là-bas, il va tout casser, il m'a dit. Non, je vais dire, mais attends, il est d'accord pour le mariage, mais il n'est pas d'accord que tu la fasses partir avec une somme d'argent chez toi, c'est ça. Sinon, il est d'accord pour le mariage. Il n'est plus d'accord maintenant. Il s'est opposé carrément. Il s'est opposé, wallahi. Non, c'est qu'il y a un autre problème. Sinon, normalement, j'allais dire, s'il est d'accord pour le mariage, pour ne pas que la fille parte, on fait d'abord le mariage. Tu quittes la fille, tu enlèves la fille auprès dans son quartier, tu la déménages quelque part, et puis tu fais ses papiers un peu ça qu'il ne sache. Elle vient en France, et puis un matin, il vous constate qu'elle est là-bas, et tu continues de l'aider. Voilà, tu continues de l'aider. Mais s'il s'oppose au mariage complètement, donc il veut que tu restes célibataire, quoi. En tout cas, il dit bien que je vais prendre la promesse dans mon mariage avec lui. Ah, je comprends. Ça a diminué, lui, son quota. Ah ouais, c'est vrai. Ça a diminué. Si par exemple, tu lui as envoyé 1 million de francs guinéens chaque fin du mois, peut-être c'est 200 000 francs chaque fin du mois, tu as envoyé, ça a diminué. J'ai dit, nos parents là, ouais, c'est les FSI, force spéciale, force républicaine, force spéciale. Je salue les forces spéciales
qui sont derrière mon écran. Nous étions à la place Figayo avant-hier pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. J'étais très heureux de voir les forces spéciales passer. Et tous les autres, hein, comment on appelle ça, la police, la gendarmerie. Mais on a vu des choses vraiment, on était très émouvant. Et c'était très émouvant. Et vraiment, qu'Allah facilite. Donc, bon frère, il est presque l'heure de la prière ici. Mais je pense que on en reparlera. Tu sais, on ne peut pas traiter tous les dossiers aujourd'hui. D'ailleurs, il y a le dossier d'Emmanuel qui est au feu. Emmanuel nous écoute. On n'a même pas trouvé de solution pour Emmanuel déjà. Mais je pense qu'on va relancer cette émission, Inch'Allah. On va transformer en coach ce soir. Bon, on va relancer l'émission et puis on va donner la parole à ceux qui veulent l'appeler. Et puis on pourra vraiment trouver solution à nos différents problèmes. Il y a des problèmes, on peut pas regarder, on ne peut pas trouver le problème sur le champ. Il y a des problèmes là, on ne peut pas trouver la solution sur le champ. Il faut permettre de réfléchir et puis etc. etc. Comme tu as mon numéro déjà, on peut aussi en parler en inbox aussi. Hein. Voilà. Et vraiment, merci pour ta participation. Et qu'Allah facilite, Inch'Allah. Ah ouais, non. Il y a des papas, il y a des papas, il y a des papas. Il y a un papa et puis un papa. Ouais. Allô, une fois. Bonsoir. Ouais, c'est le code Diané ce soir. Bonsoir, quel honneur. Il faut fermer le live à la maison, s'il vous plaît. Fermez le live à la maison. Oui, attends, je ferme le live. Voilà, diminue le volume du live, quoi. Ouais, c'est bon. Donc, allons-y. À qui ai-je l'honneur? C'est bon. Oui, c'est l'ami, qui t'appelle depuis Paris. Ah, d'accord. Allons-y, mon frère. Oui, en fait, j'appelle pour Emmanuel. Les jeunes de l'écouter. En fait, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut qu'ils appellent. Ouais, allons-y. Emmanuel, il nous écoute. Il nous écoute actuellement depuis à Boisseau. Ouais, Emmanuel, j'ai écouté ton histoire. Là, mais honnêtement, je pense que je fais ton grand frère, ton petit frère. Une fois que tu as déjà fait ça, c'est pour ça que tu te prends la tête, tu dois être jeune dans le temps, il y a beaucoup de femmes au pays. C'est clair. Comme le coach l'avait dit tout à l'heure, ce que Dieu dit, c'est pas pour toi là, il te montre. C'est vrai. Tu vas apporter les choses, après c'est toi qui vois, peut-être que tu aimes beaucoup aussi. C'est pas tout dire. Donc, il y a peut-être pour Emmanuel que, comme ça, au moins, ce soir, il va dormir avec un. Effectivement. Non, tu as tout à fait raison. Inch'Allah. Donc, Emmanuel, je te retransmets encore le message du frère depuis la France. Nous, comme tu n'es pas musulman, c'est ça. Sinon, en islam, là, Allah nous montre des signes. Allah dit, il y a des choses que tu aimes, là, il n'y a pas ton bonheur dedans. Hein. Il y a des choses que tu n'aimes pas, c'est dans ça, il y a ton bien. Alors que toi, tu ne sais pas, c'est Allah qui sait. Quelqu'un qui t'a limé déjà, vis-à-vis, aider ça à voir sa maman. Dans le funérail, boum, 9 mois après, on t'annonce qu'elle est accouchée. C'est-à-dire qu'au moment de grossesse, elle n'est pas accouchée, quand elle est accouchée. Bon, imagine après ça. Non, faut déposer les armes, Emmanuel. C'est ce que le frère de la France est en train de te dire. Mon frère, merci beaucoup pour ta participation. Et voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Le coach Diané est tellement sollicité ce soir. On m'appelle de la France encore. Je crois que lui, il a la photo de Che Guevara là, mais c'est pas grave. On va prendre. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mais coach, moi j'appelle pour mon jeune frère Emmanuel ou je sais pas. Emmanuel est en train de pleurer. Actuellement, son cœur saigne. Aidez Emmanuel à se lever. Mais coach. Oui. En fait, moi j'ai un conseil à dire à Emmanuel. Si Dieu l'a guidé, qu'il vienne vers vous, oui. C'est pas un hasard. Ça c'est vrai, hein? C'est que Dieu est en train de l'appeler à la vérité. Ah oui, en plus c'est vrai. Il l'a fait passer par cette femme. Oui. C'est pour que lui puisse avoir son salut. Effectivement. Ouais. Oui, c'est vrai en plus. Que j'ai fait. Parce qu'il aurait pu partir vers l'église. Pourquoi il n'est pas allé voir l'église pour trouver sa solution? Ah ouais, et puis en plus c'est vrai. Dieu lui a dit non, ta solution elle se trouve sous les pieds de Oustaz Diané. Je t'ai confié à lui. Ta solution est sous ses pieds. Oui, moi c'est la lecture que j'ai faite de ça. En tout cas, c'est possible, hein? Ouais. Maintenant, Emmanuel, si tu m'écoutes, oui. Rappelle Oustaz, essaie de discuter avec Oustaz, et Oustaz va te ramener vers la raison, et c'est cette raison-là qui va te promettre le salut demain. Ici-bas et à l'au-delà. En tout cas. Tu auras, en fait, ce qui s'est passé, c'est que Dieu l'a amené vers vous. C'est pour que demain, qu'il puisse avoir ces milliers de femmes que Dieu nous promet. Oui, oui. Et il aura meilleur que ce qu'elle a. Parce que celle-là, c'est pas une bonne femme. Ah, ça là, c'est compliqué. Ça, c'est pas une bonne femme. C'est vraiment. Tu t'envoies ta maman funéraire et puis pas. Tu fais pour grossesse là-bas. Et puis ça presse son accouchement.
que Emmanuel sait. 3 mois après. Ouais. Non, elle a s'écrit aussi. Ouais. Non, mais c'est comme vous avez dit, il l'a poignardé 4 fois. C'est pas faux. 4 fois. Oui. 4 fois. Franchement, moi, Effectivement. je vous ai écouté, mais ce que vous avez dit, Oui. c'est la vérité. Effectivement, effectivement. Oussas, qu'Allah te bénisse. Amina. Qu'Allah bénisse tes enfants. Amina ya Rabbi. Ta famille. Amina ya Rabbi. Et qui te donne une longue vie et une très bonne santé. Amina ya Rabbi. Et sache que Oussas, tu es sur la bonne voie et tu es dans la vérité. Alhamdulillah. C'est pas tout le monde. Les hypocrites ne t'aimeront pas. Alors ça c'est Les clair. hypocrites ne pourront jamais t'aimer. Ça c'est clair. Il y a des gens, leur cœur est serré. Oui. Scellé. Oui. Ils ont un voile. Les oreilles sont bouchées. Ouais. Quoi que tu puisses faire, quoi que tu puisses dire, ils n'entendront pas, ils ne verront pas, ils ne sentiront pas. Et ça c'est clair. Ça c'est clair. Nous, on vit aujourd'hui en France, on reste jusqu'à 4 h du matin, on te regarde, le matin on va travailler. Allahu On ne sait Akbar. même pas pourquoi, parce que c'est Dieu qui nous a dit. Allahu C'est Dieu qui nous a amené vers vous, Oustaz. Allahu Akbar. Vous êtes une bonne nouvelle pour la Oumma. C'est un honneur pour moi. Vous êtes une bonne. Franchement, merci Allah. Non. Merci Allah. Qu'Allah te laisse en vie. Amin. Et qui te donne une très bonne santé. Une longue vie. Amina ya Rabbi. Préserve tes enfants. Amina. Moi, je suis sénégalais, je vis à Paris. Allahu Akbar. J'ai tout fait pour vous voir à Paris, j'ai pas pu. Non, je viendrai après le Ramadan, Inch'Allah. Après le mois de Ramadan, je reviendrai, Inch'Allah. Ouais, mais quand tu viens, il faut que tu dises ton adresse où tu descends. Bon, moi ici, un peu partout, hein. J'étais à Sarcelles. Après, j'ai déménagé à Range, au Régis. Et puis après, je suis allé. Je devais même habiter à Paris-Ville encore et tout ça. Donc. Moi, j'habite dans le 13e. J'habite à Paris, dans le 13e. Non, voilà, il y a mon grand frère Kramoko Bakar qui a dit si je viens, il va me recevoir chez lui à Paris, en plein Paris. Il dit il a une maison derrière pour moi. Moi, j'habite dans le 13e. Vous avez mon numéro, je m'appelle Boubacar Ba, je suis sénégalais. D'accord. Et vous pouvez descendre chez moi, comme vous voulez. D'accord. Je peux vous filmer chez moi. Là, je suis chez moi, je n'ai pas travaillé aujourd'hui. Ok. Vous pouvez descendre chez moi. Là, vous avez de Paris, va vous frapper. Hein? Vous êtes la bienvenue. Vous pouvez venir faire un jour chez chacun parmi nous. D'accord, Inch'Allah. Mais je serai à Dakar, je serai au Sénégal, Inch'Allah, dans le mois de septembre, octobre, Inch'Allah, pour 10 jours. Ben, je suis en train de voir, il se pourrait que je prenne mes congés au mois de septembre ou octobre. Ouais. Je verrai, mais de toute façon, moi je te dis, quand tu viens à Paris, en tout cas, tu as un pied à terre ici. Inch'Allah, avec plaisir. Ouais. Inch'Allah. Ouais, franchement, qu'Allah te bénisse et bénisse tes enfants et bénisse ta famille. Amina. Ouais. Merci beaucoup. Qu'il te fasse la sutura et qu'il le fasse à tes enfants. Amin. Et à toute ta famille. Amina, Rabbi. Tu es un bon, ça, tu es un bon. Amina. Merci beaucoup à vous et alhamdulillah. Il y a ma fille qui m'appelle là, la jalousie. Madame Aka, elle va m'appeler. Elle veut monter dans le live. Natacha, vous êtes en train de parler les deux là. Natacha et puis l'autre là, elles sont en train de faire parler de papa ici. Hein? Elle a même en train de m'appeler. Les gars, il est là de prier. Allô? Alors, bonsoir, Oussas. Bonsoir. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Je suis guinéen, mais je vous appelle depuis Dakar. D'accord. Je vous suis vraiment, vous êtes formidable. Alhamdulillah. Machallah. Des musulmans, quoi. Ça fait plaisir. Vraiment, je vous regarde à chaque fois. Je vous regarde. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amin et Rabbi. Amin. Merci beaucoup. D'accord. Pour ça. Merci beaucoup à vous. Qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bon, l'émission est terminée. Hein? Voilà, on va aller faire la soirée de Maghrib. Ceux qui veulent participer. Allô, mamie, je suis en live là. J'ai fini, je te rappelle, dans 5 minutes. Comment on appelle ça? Vous pouvez participer pour les forages châteaux, les puits également, comme mon ONG Oussa Diané en fait. Donc, ceux qui veulent participer pour les 15 personnes, il reste 2 places pour prendre les 15 personnes, Inch'Allah. Et merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Je suis parti à Paris, et voilà. J'étais chez ma soeur Astou, à Sarcelles. Après, je suis allé chez Mamadi Conté, à Ris au Régis. Après, encore, je devais être à Melun chez mon fils Oussa Diané de Paris. Il y a le grand frère Djabi qui veut aussi que je vienne chez lui à plein Paris, Inch'Allah. Mais il n'y a pas de problème. Tout ça, c'est pour la cause d'Allah. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah. On fera l'effort d'être là, Inch'Allah. Merci beaucoup. Vous pouvez participer. Vous pouvez participer pour les forages, Inch'Allah. Allô? Allô? Oui, allô? Allô, oui. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Il est l'heure de la prière. Hein. Je dois aller prier tout à l'heure, là.
Ah, ok, désolé. Alors, rapidement, tu as une minute. Ok, c'était juste vous saluer et vous remercier par rapport à tout ce que vous faites. D'accord. Et aussi faire une suggestion par rapport, pas à vous, mais au cher Aziz Khan. D'accord. En fait, il y a un monsieur du nom de Olivier Bonacier, je ne sais pas si vous le connaissez. Non, je ne le connais pas. Qui est un entrepreneur catholique français qui est très fort en débat et qui est auteur de plusieurs œuvres, dont une qui m'a beaucoup marqué, qui a fait un carton. Dieu, la science et les preuves. C'est-à-dire, scientifiquement, il démontre l'existence de Dieu. C'est un grand débatteur, un grand éloquent. Et vous pouvez taper son nom sur YouTube et voir. Et voilà, vous verrez cette vidéo. C'est juste faire une suggestion parce que M. Aziz Khan, Cheikh Aziz Khan, il est, je crois, mieux placé pour essayer de débattre avec ce monsieur. Vous voyez? Mais bon, comme c'est l'heure de la prière, je pense que... Oui, mais je vais couper court. Je vais couper court. Aziz Khan n'est pas trop dans les débats. Parce que, voilà, il préfère donner son enseignement. C'est très rare, tu vas le voir. Il est très puissant. Bon, on ne dit pas puissant. Mais alhamdulillah, Allah lui a donné vraiment une connaissance avec tout le respect. Comme c'est dans son domaine, oui. Voilà. Dans son domaine, en arithmo-islamologie. Et donc, c'est raison pour laquelle le monsieur, en fait, il ne trouve pas un bon débatteur. Musulman. J'ai vu un de ces débats avec un monsieur musulman qui se trouve en France, qui a une très bonne connaissance, mais qui a un peu de mal à... On sort tout ça là par la grâce d'Allah. Tout le monde. D'accord, merci beaucoup. D'abord, par la grâce d'Allah, par la grâce de notre Seigneur, commandant, à vous l'honneur. À l'instant précis, oui, j'ouvre le robinet de l'eau potable pour demander grâce au projet Fondation, à l'ONG Fondation Oustaz Diané. Merci. Merci mon commandant. Voilà. Les commandants. Merci mon commandant. Le chef du village. Le chef de terre, elle arrive, voilà. Dites-lui de tirer quoi. Voilà. Ah, c'est bon. Voilà, allons-y. Voilà, le président des jeunes est là également. Voilà, il va tirer. Le président des jeunes. Oui, il est là. D'accord. Depuis le roi lui fait dernier. D'accord, le roi va faire dernier. Voilà, attends. Il faut pas. D'accord, on va passer derrière. Vous trouvez le côté, voilà, allons-y. On va passer grand imam maintenant. Merci. Il y avait un débat entre les chrétiens et puis les musulmans. Ils ne se sont pas entendus jusqu'à ce que les prêtres et puis les chrétiens et les musulmans, ils se sont mis dans un endroit. Ils disent, on va poser 4 questions à la Bible.